En cette soirée pascale, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir, très bonne fête de Pâques à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Arène. Sur l'Arène des télévisions Canal2 International, on a 90 minutes à passer ensemble avec notre invité central en face. Il y aura deux confrères et spécialement aujourd'hui un collègue et un confrère venus pour poser des questions, notamment sur les sujets qui nous préoccupent tous. Les rubriques habituelles seront du rendez-vous, les préférences de l'île Pijou et la synthèse du professeur Jean-Christian Akam pour clôturer le tout. Mais entre-temps, vous vivrez pendant 5 minutes le duel entre l'un des journalistes invités, intervieweurs, et notre invité central. Et juste derrière cette respiration, mesdames, messieurs, les protagonistes. Invité sur le plateau de l'Arène ce dimanche, on a parlé du collègue, c'est Jackson Mbozo. Jackson, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jacques. Et merci d'avoir fait le déplacement de Yaoundé pour participer en direct de Douala à ce programme en cette soirée pascale. C'est quand même une fête chrétienne. Je me sens flatté d'avoir été invité à cette occasion, justement, parce qu'il faut le dire. C'est un dimanche pascal et je crois que la grâce de Dieu sera avec moi également aujourd'hui au sortir de cette émission. Généralement, on vous retrouvait sur l'Arène dans le cas des préférences. Aujourd'hui, vous êtes intervieweur. L'invité en face ne doit pas se fier à votre sourire. Je l'espère. Le confrère sur le plateau, c'est Gilbert Elenjana. Il travaille pour la Cameroun Radio Television ici à Douala. C'est un producteur d'émissions infatigables sur la régionale comme sur la FM 105 Soué là-bas. Il produit des émissions pour la plupart spécialisées dans les faits divers, mais également il a un programme très courageux les vendredis soirs sur la FM 105 justement qui s'appelle La Cour des Stars. Gilbert Elenjana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et surtout bonsoir à tous vos téléspectateurs, au pasteur Simon-Pierre Ngoumon. Alors, les faits divers, beaucoup de journalistes n'aiment pas ce secteur-là, mais vous vous plaisez. L'émission Retro Verso sur la FM 105, tous les jours pratiquement, à 21h45. C'est un quotidien. Vous avez le super journal sur la régionale qui traite toujours des faits divers. Pourquoi les faits divers vous intéressent tant? C'est un choix et puis je constate également que le public aime le fait divers, tout le monde consomme le fait divers et puis dans la ville de Douala, il y en a assez. Il fallait consacrer donc des programmes pour les faits divers et surtout, comme j'ai des couloirs, j'ai un relationnel assez costaud, donc j'ai des sources assez fournies qui me permettent donc d'avoir beaucoup de faits divers. On dit que vous êtes l'ami de tous les chefs de district de santé, tous les médecins, tous les commandants de brigade, tous les commissaires. On m'appelle même commissaire. Merci commissaire d'être venu sur le plateau de l'Arène ce dimanche. On l'a présenté en 2 ou 3 points dans le cadre du journal tout à l'heure. On a dit que c'est un pasteur assez controversé. Certains disent qu'il est très adulé, aimé et très adulé. D'autres pensent qu'il est mal aimé et parfois honni. Vous le verrez au cours de l'émission, c'est quelqu'un qui méritait justement l'invitation en ce jour de Pâques. Le pasteur Simon-Pierre Ngoumon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Alors, lorsqu'on dit controversé, vous sursautez un peu? Ah oui, pas que je sursaute, mais puisque c'est ça. Vous pensez... Ça c'est le menu d'un homme de Dieu, à l'instar de Jésus. Il était quelquefois controversé, quelquefois aimé, mal compris, ou pas compris du tout. Alors c'est ça. Donc je ne sursaute pas, je sais que... À l'image de Jésus. À l'image de Jésus. C'est jour de Pâques aujourd'hui. Effectivement. C'est un rendez-vous important pour la vie d'un chrétien. Très bien, puisque bon, nous tous nous sommes dans la joie, mais cette joie est pascale, c'est-à-dire la joie dans la souffrance. C'est donc dire que la victoire, la joie vient après la souffrance. Et c'est ça le menu de chaque homme dans notre quotidien. Il y a des gens qui veulent se passer de la souffrance. Ils veulent esquiver la souffrance, alors que la souffrance, c'est quelque chose de très normal pour un chrétien. On est très content de vous avoir. Ce n'est pas évident, révérend pasteur. Lorsqu'on vous cherche à Zotélé, vous êtes à Yaoundé. Et quand on est à Yaoundé, on dit que vous êtes à Lyon, vous êtes à Genève, vous êtes à Bruxelles, vous êtes même au Japon, vous êtes un citoyen du monde, vous voyagez beaucoup. C'est dans le cadre de la mission pastorale ou vous aimez voyager simplement? Tout à fait. Moi, je prends toujours l'exemple de Jésus. Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a même pas là où poser la tête. C'est-à-dire, on dit que nous sommes des oiseaux pèlerins. Autrement dit, je ne dois pas m'ancrer quelque part parce que je dois
annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Simon-Pierre Gomon, merci d'avoir accepté notre invitation. On respire un peu, le temps d'installer tout le monde. Et on commence avec le tous contre un. Comme d'habitude, la rubrique du tous contre un s'ouvre avec les sujets d'actualité. Collègues et confrères, vous pouvez également poser vos questions. La première grande interrogation liée à l'actualité vient de Yaoundé. Depuis mardi dernier, pratiquement, on dit que on a vu Jésus à Yaoundé. Pour faire simple, vous êtes au courant de cette information? Ah, bien sûr, bien sûr. Ce jour-là, j'étais là, mais je ne suis pas parti. Bon, je suis rentré au village, et on m'a dit que Jésus est apparu quelque part sur le mur. Je me suis dit, mais c'est Jésus qui apparaît sur le mur. Alors que, qu'est-ce qu'il est venu faire? Parce que nous savons que Jésus viendra pour un seul objectif, c'est prendre les siens. Et est-ce qu'il est venu maintenant nous prendre? Mais nous voici encore là. Alors, je ne sais donc pas si il faut prendre cette nouvelle. Parce qu'on a pensé que c'est bien grave pour un homme d'église d'apprendre que Jésus est là et lui il va au village. On a trouvé ça paradoxal quand même. Oui, c'est paradoxal, mais je voudrais vous dire que c'est un problème de foi. C'est un problème de foi parce que nous savons tous et nous lisons, et ce n'est pas nous qui l'avions dit, c'est Jésus lui-même qui a dit qu'il reviendra pour nous chercher, c'est-à-dire chercher ceux qui ont cru en lui. Mais quand Jésus maintenant il vient, mais il vient tout simplement se pointer là sur un mur. Est-ce que c'est là qu'il va nous prendre? Et que maintenant, alors nous attendons, parce qu'il est dit qu'il viendra comme un éclair. Mais pasteur, quand même, lorsqu'on jette un coup d'œil dans les Saintes Écritures, Jésus, lorsqu'il était là, il y a eu la transfiguration, par exemple, je prends l'image, cette image de la transfiguration, Oui. où il a posé cette question à ses disciples qui avaient vu, c'était Élie, c'était Moïse, et ainsi de suite. Est-ce que cette transfiguration ne peut pas être possible de nos jours? Mais attention, la transfiguration ne veut pas dire que Jésus s'est transformé. Jésus était le même, mais il y a eu beaucoup plus de splendeur. C'est-à-dire qu'il brillait beaucoup plus que d'habitude. Donc il faut comprendre le sens de la transfiguration dans ce sens-là, que Jésus, il était lui-même. Il est parti parce qu'il y avait un problème. Il devait être arrêté à Jérusalem. Alors, il monte donc sur la colline des Oliviers pour aller prier, pour aller faire... Mais pour vous, pasteurs protestants, est-ce que ce n'est pas, on va dire comme ça, une sorte de complexe que très souvent, Jésus et sa mère au Cameroun n'apparaissent qu'aux fidèles catholiques? Si on peut considérer que ce sont des apparitions. Voilà, si c'est des apparitions. C'est-à-dire, cela ne traduit pas le désordre qu'il y a chez vous, protestants? Non, c'est pas. De toutes les façons, je ne voudrais pas faire la casuistique. Alors, je voudrais qu'on retienne d'abord quelque chose, révérend, avant de Oui, poursuivre. oui. Jésus à Yaoundé, vous n'y croyez pas. Ce n'est pas possible. Écoutez, je voudrais dire qu'il y a deux choses à savoir. D'abord, l'histoire. Dans l'histoire catholique, il y a pas mal d'apparitions. Et après l'apparition, on construit et on en fait un lieu de pèlerinage pour chercher de l'argent. Par exemple, à Lourdes, à Turin, à Mariastel, en Suisse. J'ai visité ces lieux et même aussi à Paris-les-Monial. Vous citez souvent Paris et autres. Il y a eu un commando à Douala, il y a eu un Simalène. Non, je dis l'histoire. Et à partir de là, nous pensons aussi en Simalène, en commando. Bon, qu'est-ce que Simalène devient maintenant? Il s'agit de quoi? C'est une imagination des chrétiens catholiques? Il s'agit d'un fond. Un fond, pas théologique, je peux dire un fond philosophique. Parce que la spiritualité, l'Église d'aujourd'hui est en perte de spiritualité. Les gens voudraient maintenant voir Dieu des yeux. Et ils font donc des systèmes. Ils mettent Dieu dans des systèmes. Et de là, il apparaît trois formes de spiritualité. Il y a d'abord le spiritualisme, c'est-à-dire l'usage des sacramentaux, ce qu'on appelle des sacramentaux, c'est-à-dire de l'huile, du sel, de l'eau bénite, et ainsi de suite. C'est-à-dire les gens voudraient voir comment la puissance de Dieu est incarnée. Ils voudraient voir la puissance de Dieu parce qu'ils sont tellement en crise. Mais est-ce que c'est nouveau? Parce que quand on lit dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avec le roi Samuel, demandait également à Samuel
nous n'avons pas besoin de ce Dieu qu'on ne voit pas, nous voulons le voir. Et maintenant, alors, quelle en a été la conséquence? C'est que le peuple d'Israël s'est effondré dans une profonde crise. Bon, la deuxième catégorie de spiritualité, c'est le spiritisme, où maintenant tout est déjà... Parce que pour être un bon prêtre, pour être un bon pasteur, il faut parler des mauvais esprits, il faut parler des esprits. Pourquoi? Parce que les gens ont peur des esprits, puisqu'ils ne peuvent pas voir les esprits. Or, le mauvais esprit sort de ceci, sort de cela. Alors, les gens ont tellement peur. C'est-à-dire l'Église a mis la psychose aux gens, si bien que... Justement, la question de Jackson Bozo, est-ce que ce n'est pas un échec quelconque de l'Église? Si les gens ne veulent plus passer par l'Église, ils veulent voir Dieu eux-mêmes. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je m'inscris en faux. La raison pour laquelle je ne suis pas parti voir Jésus sur... Peut-être parce qu'il s'agit de l'Église catholique. Non, pas parce qu'il s'agit de l'Église catholique. Mais pourquoi je suis même parti aussi de l'Église presbytérienne camerounaise? C'est à partir de ces choses. Là où on distribue maintenant le sel, on distribue l'eau bénite, on fait des choses. Alors, je me suis dit, mais non, la spiritualité, c'est quoi? C'est cet état d'esprit ancré dans une confiance totale envers ce Dieu. Alors, vous voulez dire qui est esprit et vérité. Alors, ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit et en vérité. Puisque vous parlez justement de distribution du sel et de l'eau, Oui. Votre frère jumeau, Oui. parce qu'il faut le rappeler, vous êtes jumeau, Oui. votre frère jumeau est prêtre catholique. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous mêlez ces débats-là? Mais mon frère prêtre catholique, mais lui, il n'utilise plus les sacramentaux parce que, bon, je l'ai convaincu. Maintenant, Mais il reste catholique. Et la deuxième chose, c'est-à-dire, j'amène les catholiques maintenant à comprendre certaines choses. Donc, dans la spiritualité, moi je l'appelle la spiritualité affirmative. C'est l'état d'âme ancré dans une confiance totale envers Dieu qu'on ne voit pas. Parce que lorsqu'on va voir Dieu, il ne sera plus Dieu. La notion de Dieu va de pair avec la notion de religion. Qu'est-ce qu'une religion? Religion vient du mot religare, c'est-à-dire relier. Relier la puissance invisible à la faiblesse visible, pour que la faiblesse visible revête de la puissance invisible. Or, si Dieu est visible et l'homme aussi visible, alors qui va entrer dans l'autre? Vous voyez un peu? C'est ça le vrai problème d'aujourd'hui. Et les gens, parce qu'à partir de la crise économique a engendré plusieurs autres crises, dont la crise spirituelle. Si bien que les gens, quand ils vivent mal, alors on leur dit, bon voici, fais ça. Et il va faire. Mais il semble que c'est de votre faute quand même. Pasteur, on vous rapproche pourtant dans vos pratiques de l'Église catholique. Les pratiques de l'Église catholique, par rapport à quoi? Dans vos pratiques quotidiennes, dans l'EPC réformé. Des pratiques catholiques? Est-ce qu'il y a une pratique catholique? Non, il y a une pratique spirituelle. Moi, je suis spirituel. Alors, donc, je ne veux pas dire que ça c'est catholique. Qu'est-ce qui est catholique dans mes pratiques, par exemple? On vous dit que qu'est-ce qui est catholique? Alors, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce Qui est différent Ah, ce qui est entre ce différent qu'on en fait dans moi- l'Église presbytérienne réformée et Voilà. ce qui se passe à l'Église Ce qui est catholique? différent en moi, c'est la spiritualité affirmative. Je ne prends pas en compte le spiritualisme ni le spiritisme. Je ne suis pas spiritiste. Je ne parle Vous pas faites de- l'exorcisme, non? L'exorcisme, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, c'est cette science de chasser le mauvais esprit. Mais il faut faire donc attention. Chasser le mauvais esprit, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. C'est dans Marc chapitre 16, 18 à 19. Alors, qu'est-ce qu'il dit? En mon nom, ils chasseront les démons. Vous tous, celui qui croit en Jésus-Christ est appelé à chasser les Et démons. pourquoi les autres ne comprennent pas? Par exemple, ceux qui s'étaient opposés à vos méthodes, à l'EPC, n'acceptaient pas que vous alliez dans le sens de l'exorcisme, par exemple. mais- Pourtant, c'est écrit. Pourquoi est-ce qu'ils... C'est cet exemple que je lui Mais donnais. effectivement, quand c'est écrit, c'est ce que j'ai décrit. Que maintenant, nous ne sommes plus ancrés dans les sources néo-testamentaires. La Bible n'a plus sa place. Mais ce sont ces pratiques-là qui prennent place. Et c'est ça mon problème. Alors, je reviens à la spiritualité biblique. Que ce que Jésus a dit, en mon nom vous chasserez. Je chasse les démons au nom de Jésus et non par la matière. Puisque nous ne sommes plus à la préhistoire. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites Attendez pas... un peu, nous ne sommes plus à la préhistoire. Par exemple, on chasse les mauvais esprits avec l'eau bénite. Est-ce que vous-même, est-ce que vous ne connaissez pas
la composition chimique de l'eau. C'est-à-dire, c'est l'hydrogène et l'oxygène. Mais Jésus également a utilisé la matière à un certain moment. Pourquoi il a fait? Lorsque Jésus guérit le jeune aveugle, on dit quand même qu'il a pris de sa salive, il a pris un peu de poussière, il a mélangé. Pourquoi Jésus n'a pas dit, comme il dit aux autres, lève-toi et marche? Pourquoi il n'a pas dit, ouvre les yeux et vois? Attendez, il y a une chose. Il disait, lève-toi, marche, par la parole. Tout cela, c'est quand il était encore en activité. Une fois alors, Jésus est mort. Et nous confessons qu'il est descendu aux enfers. Et lors de sa résurrection, il dit, voilà, j'étais sous le joug du judaïsme. Je faisais certaines pratiques dans le judaïsme. Voici donc ce que je vous dis. Allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Parce que tout pouvoir du ciel et de la terre m'a été remis. Ce pouvoir qui m'est remis est englobé dans le seul nom de Jésus. Voici ce que vous allez faire. Dès que vous arrivez quelque part, dites seulement au nom de Jésus. Les mauvais esprits vont partir. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous parlerez de nouvelles langues. Vous arrêterez des serpents. Si vous boirez un breuvage mortel, il ne vous fera pas de mal. Mais révérend, et vous imposerez les mains. Beaucoup pensent justement que ces pouvoirs n'appartiennent pas à tout le monde. On peut être pasteur et pas en mesure de chasser ces démons-là. Ça, c'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est spécial? Et ça, c'est ce que les gens pensent. Mais ce n'est pas ce que Jésus pense. Jésus lui-même, il a dit que quiconque... Parce qu'on reconnaît, hein, on sait que celui-ci est pasteur, l'autre est pasteur exorciste, voilà, celui-ci est prêtre exorciste. Alors, tous ne sont pas... à partir de ce moment, même dans l'Ancien Testament, il y avait toujours des prophètes de deux catégories. Les prophètes de profession et les prophètes de vocation. Et aujourd'hui, il y a aussi des pasteurs de profession et les pasteurs de vocation. Les pasteurs de profession sont ceux-là qui se sont appelés. Et les pasteurs de vocation sont ceux-là. Et quand vous mettez sur la balance, quel est le plus grand nombre? Le plus grand nombre, mais c'est ça, vous voyez un peu. Les plus nombreux. Vous-même jugez. Les plus nombreux. Ils sont plus écoutés. Mais pourquoi le pasteur Ngoumou est controversé? Mon révérend, les plus nombreux parce à que, l'EPC. oui. Les plus nombreux à l'EPC. C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez claqué la porte. Ah, peut-être. Ce n'est pas la raison que vous avez communiquée tout à l'heure, vous avez donnée tout à l'heure. Non, attendez. Ce n'est pas parce que c'est pas à cause des controverses. Mais c'est aussi parce non, qu'il y je avait suis déjà pas des parti. controverses. Écoutez, je ne suis pas parti de l'EPC à cause des controverses. Mais je suis parti de l'EPC pour deux raisons. Oui. La première, c'est une raison de spiritualité. Il n'y avait plus de spiritualité, il n'y avait plus de Dieu à l'EPC. Le Dieu de l'EPC, c'est l'argent. Le Dieu de l'EPC, c'est les postes. Le Dieu de l'EPC, c'est des querelles. Je pense que vous-même n'étiez pas absent. Vous-même n'étiez pas absent de ces voilà, différentes querelles-là. Vous avez été un acteur. Vous étiez un acteur de ces querelles-là. Écoutez, mais oui, je n'étais même pas acteur. Au contraire, je voulais apporter ce qu'on appelle la réforme. Non, parce que Simon Pierre Gobo. Voilà. Je voulais apporter la réforme. Non, raison pour laquelle, lorsque j'ai été en même temps modérateur et secrétaire général, alors, c'est-à-dire que Jésus m'a donné cette opportunité maintenant de renverser les vapeurs. Qu'au lieu d'attiser les feux, des guerres, des haines, et ainsi de suite, je leur ai dit que, bon, si vous voulez que je sois, parce que je n'ai pas battu campagne, ils le savent, devant Dieu et devant les hommes. Ils sont venus me trouver à Zouétélé. J'avais fait de Zouétélé un lieu de pèlerinage, de spiritualité. Et même jusqu'à aujourd'hui. Non, ça c'est votre version. Alors, ils sont donc venus, ça c'est ma version. Ça c'est votre version. Oui, leur version, c'est ça que vous m'avez. Non, ça c'est votre version, pasteur. Oui. Puisque lors de la tenue du 50e, sinon, je crois que c'était la 50e assemblée. 50e assemblée générale. À Yaoundé, vous vous souvenez, vous avez claqué la porte parce qu'effectivement, les réformes que vous avez engagées, vous avez engagé, par exemple, des réformes, vous voulez changer, par exemple, le mandat du modérateur qui devait passer de 2 ans. Ça n'a pas été, par exemple, accepté. Et puis parce que vous avez également suspendu le secrétaire général et écoutez que je vous dise pourquoi je suis parti. Et encore plus, je ne voudrais même pas parler de ces choses. Mais je les parle parce que, bon, je l'ai dit, parce que vous me posez des questions à l'intention de l'opinion. En pleine assemblée, quand même, vous avez claqué la porte. Non, je n'ai pas claqué la porte en pleine assemblée. C'est ça le problème. On vous dit. Mais bon, je vais maintenant vous dire ce qui s'est passé.
lorsque j'ai été élu par acclamation, modérateur à Zoé Télé, je leur ai dit que, parce que bon, ça c'est mon cahier de charge, je leur ai dit qu'il y a le retour de la spiritualité. Parce qu'il n'y a plus de spiritualité. Je veux le retour de la spiritualité et la reconstruction de l'Église. Parce que tout le patrimoine que nous ont laissé les Américains a été dilapidé, vendu, bradé. Alors, il faut maintenant reconstruire l'Église. Mais dans cette reconstruction, justement, il y a eu de nombreuses affaires d'argent, pasteur. Parce que là, Voilà. on entre de plein pied les 638 millions. 638 millions du marché du Mfundi, par exemple. Oui. Il y a eu une grosse affaire dans laquelle vous avez été impliqué, le marché du Mfundi, avec un marché qui avait été accordé à un certain Kemsa. Oui. Voilà, vous le reconnaissez. Et justement, là, il y avait un contrat amphithéotique de 90 ans. Oui. Voilà. Alors, ça ne fait pas partie des choses qui vous ont éclaboussé? Ce sont des choses que j'ai trouvées. Et j'ai même voulu même renverser la vapeur pour dire que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Avec les 638 millions. avec les 638 millions, attendez, c'était pour la construction des stands de Marie Coquer. Et en 2003, il y a eu 103 stands. Et lorsque je prends les reines de l'Église en 2007, lorsque je demande au président du SECADOM de venir me faire l'état des stands, il dit qu'il ne reste que 63. Je dis, mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je commets donc un audit. À qui appartenaient ces stands? Parce que est-ce que l'Église, est-ce que l'argent de ces stands... Les 103 stands appartenaient à l'Église pour subvenir au salaire des employés. Mais ces employés se plaignaient justement d'absence de salaire. Mais effectivement, je vais vous dire pourquoi est-ce que ça se faisait. Et c'est l'une des raisons. Qu'est-ce qui se passait? C'est-à-dire que chacun avait une chasse gardée là-bas, du secrétaire général ou même au veilleur. À l'époque, c'était Dieudonné Massigams. Massigams, qui était secrétaire général, oui. Il était président de la Commission nationale anticorruption. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passait? Alors, celui qui devait prélever les salaires, les loyers, était de connivence avec eux. Si bien que, au lieu de nous apporter 1 500 000 francs, par exemple, il n'apportait que 500 000. Pourquoi? Alors j'ai commis un audit. Et l'audit m'a ramené des résultats fracassants. Je me suis dit, nous sommes à l'église, et cela se fait encore. Là, non seulement qu'ils prennent les 500 000 qui leur sont versés, mais chacun a aussi une petite cagnotte. Alors, vous voyez. Alors, si on résume le tout, vous constatez justement que la gestion des biens de l'EPC est calamiteuse. C'est même une source de détournement, une grosse mafia. Je voudrais qu'on parle dans le passé. C'est ça que j'ai compris. À cette époque-là, vous l'avez constaté. Je suis plus là. Peut-être que ça a changé. Nous sommes là en 2007. En 2007. Alors, je me suis dit, mais encore plus, nous sommes déjà à l'époque d'émergence. Il y a quand même l'évolution. On ne doit plus gérer comme des épices, comme si on est à l'épicerie. Alors, j'ai donc commis un établissement immobilier, l'établissement comme ça, pour s'occuper du loyer et nous ramener rien que l'argent. Et c'est cet établissement qui vient donc me révéler les réalités. On dit qu'il y a beaucoup d'argent, mais l'argent n'est pas bien géré. Mais le contrat amphithéotique de 90 ans. Voilà. Et ils avaient donc... Non, ils avaient d'abord fait un contrat amphithéotique. Il y avait mon prédécesseur, le pasteur qui était là, avec le pasteur Massigams, un contrat amphithéotique de 45 ans fois 2. Fois 2. Alors je me suis dit, mais comment? Alors j'ai vu donc mon partenaire immobilier, Kemsa. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me faire? Parce que nous avons reçu une sommation de la part du délégué du gouvernement pour nous dire que bon, les stands ne sont plus dans les normes. Il faut, bon, je vous somme pour 60 jours pour que vous puissiez. Bon, je suis allé le voir. Il a dit, là, ce n'est pas un problème. Voici 638. Mais je te pose d'abord
le contrat emphytéotique. Je lui ai dit non, ça ne se fait pas. 638 000 pour 144 stands pendant 90 ans. Où est-ce que tu as vu ça? 638 millions. 638 millions. Ouais, millions. Alors, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, voici. Essayons donc de calculer. L'Église aura quoi? Toi, tu auras quoi? On a calculé pour 25 ans. Et pendant les 25 ans, l'Église va percevoir 2 500 000 francs par mois. Voilà, nous avons Alors, donc signé. on va évoluer, on va sortir de cette affaire. On a compris que vous aviez constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes dans la gestion des avoirs de l'Église presbytérienne, mais je vais revenir aux réformes. Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait absolument changer? Vous teniez à changer quoi dans le fonctionnement de l'EPC? Vous savez que dans toute société, la pièce maîtresse d'une réforme, c'est d'abord le changement de mentalité. Il fallait donc travailler pour changer de mentalité, ce que nous appelons à l'Église changement de la spiritualité. Vous arrivez, il faut changer de mentalité. Qu'est-ce qui clochait? On veut comprendre. Ce qui clochait, c'est le manque de foi. C'est-à-dire, c'était une église panachée avec l'intrusion des sectes, avec autant de vices, autant de mots. La gestion financière. Les chapelles sont toujours pleines. Vous pensez qu'elles ne sont pas pleines? Pour la gestion financière, elle était catastrophique. Elle était catastrophique. Comment vous réussissez à percevoir le mauvais partage? Oui, c'est-à-dire c'était une immoralité spirituelle. Parce qu'il va quand même s'avérer qu'à la 52e assemblée, je pense à Yokadouma, quelque chose comme ça, il y a une information qui a filtré, faisant état de ce que c'est ça qui a été à l'origine de votre départ. Donc après, lorsque le coût a été monté, les pasteurs ont eu des difficultés à se partager vous pensez que bon, que je dois un franc à l'EPC, que je ne sois pas traduit, et que je ne sois pas traduit devant les tribunaux. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous dites quand même, vous devez rien à l'EPC. C'est pas ce que je suis en train de dire. Vous devez rien à l'EPC. Vous ne deviez rien, mais un de vos protégés, pasteur Gomo. Moi, je prends le cas du pasteur Abbé Solo, Zé. C'était, il faut le rappeler, un de vos protégés, parce que vous faites partie des gens qui l'avaient fabriqué, entre guillemets, parce qu'il était régulièrement chez vous. Alors, Abbé Solozeux, le pasteur Abbé Solozeux se retrouve assistant au secrétaire général de l'EPC. À un moment, il a été pratiquement séquestré par les commerçants du marché Fondi. Bien sûr. Voilà. Parce que ces derniers l'accusaient, on disait qu'il couvrait vos activités antérieures. Non, pas qu'il le couvrait, ce n'était pas pour moi. D'abord, les pancartes. Il y avait des pancartes. Moi, je n'étais pas là, je me suis retrouvé à Lyon. Mais j'ai vu dans Canal 2, je pense que vous avez... Mais c'est votre protégé. Non, écoutez, les commerçants brandissaient des pancartes pour dire le porc-épic avait raison. Le porc-épic avait raison. C'était écrit le porc-épic. C'est-à-dire qu'il me donnait raison que c'est où Elongomo veut dire porc-épic. Oui, c'est vous le porc-épic. Alors, vous voyez un peu, c'est pour dire que j'étais contre ces choses. Et parce que je ne voulais pas. Je peux vous dire beaucoup de choses, mais comme... Mais dites-nous quelques-unes quand même. Les chapelles sont toujours pleines. Lorsqu'on assiste au culte de l'EPC, mais vous pensez qu'elles n'étaient pas pleines d'hommes de foi. Vous avez parlé tantôt de secte. Comment le perceviez-vous? Mais écoutez, vous ne pouvez pas être en même temps la tête et le cœur. Et vous ne connaissez pas le corps. J'étais modérateur et secrétaire général en même temps. Après avoir suspendu le pasteur Massiga. Ce n'est pas moi qui l'ai suspendu. C'est la commission juridique permanente de subordination. Et puis, ils avaient leurs problèmes. Moi, j'étais là, je suis arrivé. Et je voulais même, parce que je l'ai même beaucoup aidé. Parce que à SVTL, il a eu 6 plaintes. Et ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une première occupation. C'est la tolérance, la non-violence. Parce que je prends 3 choses dans ma philosophie. Il y a la foi, une foi simple. Il y a aussi le pardon. J'ai lu dans les Saintes Écritures que votre prière ne peut pas passer lorsque vous ne pardonnez pas. Dieu ne vous écoute pas. Il y a quand même dans les épisodes de la vie de l'EPC un moment où... Alors, c'est donc dire qu'à ce moment-là, l'EPC ne pouvait plus rien faire parce qu'il n'y avait que des règlements de compte. Alors, ces gens, pour me poser par la question, pourquoi est-ce que les malades guérissent chez moi? On va y arriver. On va arriver aux malades qui guérissent chez vous. C'est parce qu'il y a quelque chose là. Il y a une spiritualité sous-tendue. Il semble que, parlant quand même du pasteur Massigan, lorsqu'il a été suspendu par la commission juridique, je vous prends un mot, il semble que lorsqu'il a
à nouveau été réhabilité. Vous avez dit que la Cour suprême, entre guillemets, de l'EPC était corrompue. Je ne voudrais pas tellement parler du pasteur Massigam. On ne parle pas de lui. Attendez, parce que sinon j'avais plutôt choqué, sinon... Non, mais vous ne pouvez pas parler de lui parce que quand même... le chef de l'État... Non, on ne parle pas de lui. Si vous parlez, vous allez frustrer. Oui, parce qu'il a choisi, donc il devient sacré. Ce qui veut dire que vous ne si nous parlons un peu de l'histoire... Est-ce que je parlais de la corruption? Alors, si nous parlons un peu de l'histoire... Sans parler de pasteur Massigam. Sans parler de lui. C'est bon, on s'est compris. Vous venez de dire... Et on ne peut pas parler de ça sans parler de lui. Très bien. Puisque c'est lui qui était secrétaire général. Révérend, vous dites que vous ne voulez pas parler de lui pour ne pas choquer le chef de l'État. Voilà. Parce qu'il a quand même fait un choix. Il est à la choix tête de la sur la CONAC. personne. Mais si on lit entre les lignes, on sent que vous n'appréciez pas ce choix. Entre les lignes. Non, je ne sais pas ce qu'il a dit. Je crois que ce n'est pas ça. Non, je suis avec le pasteur, c'est lui qui répond. Vous dites que vous n'appréciez pas. Vous ne voulez rien dire parce que vous ne voulez pas choquer le chef de l'État. Ça sous-entend que vous avez un problème quand même. Le choix du chef de l'État est discrétionnaire. Mais vous avez un problème. Mais vous avez dit tantôt, pasteur. Vous voulez m'amener maintenant à parler de Massigam si c'est dans le cadre de l'histoire. Moi, je parle de l'histoire. Voilà. Alors, je voudrais donc vous dire que... Parce que vous avez dit que la Cour suprême, dans cette commission juridique, était corrompue, puisque après avoir été suspendu à Kribi, il a été à nouveau réhabilité. Et non, il n'a pas été réhabilité. Entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas été réhabilité. Les textes disent que lorsque la commission juridique a suspendu quelqu'un, c'est cette même commission juridique qui doit aussi décider de sa réhabilitation. Or, parce qu'il y a eu un problème, toujours ce problème d'argent, ce problème de matérialisme, ce problème de financement. Pourquoi? Parce que nous avions eu un problème de 1,4 milliard à donner à l'EPC. Parce que j'ai poursuivi un dossier qui concernait le titre foncier de l'EPC. Le marché de Goufundi était construit dans le titre foncier de l'EPC. Et on a dissimulé ce titre foncier depuis des années et des décennies. Chaque modérateur était au courant de ce problème-là. Mais on lui ferme la bouche. Alors, qu'est-ce qui se passe alors quand je viens? J'ai passé d'abord 2 mois à lire les archives de mon église pour mieux comprendre, pour mieux cerner mon église. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve qu'il n'y a pas de titre foncier. Je mets donc les batteries en marche jusqu'à aller à Ivry-sur-Seine en France. Chercher à ce qu'on vient de filmer. Parce qu'il faut reconstruire la carte. Et j'ai réussi, de ma propre poche, de mes propres moyens. Je suis allé régulariser les papiers au cadastre. Et quand je viens donc maintenant, j'ai fait une bonne petite lettre au délégué du gouvernement pour lui dire, mais je voudrais qu'on essaie de tabler sur le problème de qu'est-ce que j'ai plutôt reçu? Une sommation. Que si dans les 60 jours, vous ne mettez pas en ordre et selon les règles, les normes, vos stands de Marie Coquet, nous allons les détruire. Je me suis dit, mais alors, bon, j'ai tenté une action en justice. L'avocat de la communauté urbaine est venu me voir. On a comparu. Je suis allé là, moi-même, sans avocat. Il m'a dit que, bon, la loi de 1974 stipule que le marécage, et ainsi de suite, appartient à l'État. Alors je dis, mais je n'ai pas fait le droit, mais j'ai quand même lu quelque part dans un livre que la nouvelle loi n'est pas rétroactive, sauf si elle est entachée par une disposition expresse qui l'approche. Mais moi, mon titre foncier, il est de 1964. Et vous me dites que la loi de 1974 dit ceci. Où est la disposition expresse? Et c'est là qu'il a été coincé. Il a demandé donc qu'on vienne maintenant
traiter l'affaire à l'amiable. Et une église, est-ce que l'église ne peut pas, ne peut pas accepter qu'on arrange l'affaire à l'amiable? C'est ça. Je voulais dire, avant de prendre... On est donc revenu. Très rapidement. Il était donc question maintenant, parce que j'avais demandé, sur calcul, j'ai appelé mon conseil, et on a calculé sur 2 milliards 111 millions. Parce qu'on a utilisé ce terrain d'abord à des fins commerciales. Autrement dit, on devait nous donner quelque chose. 2 milliards 111 millions. Et on a donc discuté avec le conseil de la communauté urbaine jusqu'à nous arrêter à 1 milliard 400 millions. Et dès que mes frères ont entendu qu'il y a déjà de l'argent, l'affaire était encore en justice, il y a déjà de l'argent, ils ont donc décidé de faire partie le pasteur. On reviendra avec vous tout à l'heure. Malheureusement, maintenant, parce que je voulais vous dire pourquoi est-ce que vous on vous accorde 30 secondes parce qu'on va passer à une autre étape tout à l'heure. Voilà. En 30 secondes. Parce que vous parlez de l'abbé Solozé. Pourquoi l'abbé Solozé a-t-il été séquestré? C'est parce que ils sont allés voir le délégué du gouvernement avec le pasteur Massi. Ils ont dit, nous voulons 50 millions. Le pasteur Gouma est en train de vouloir vous traîner devant les tribunaux pour rien. Bon, passez-nous 50 millions, nous-mêmes nous allons nous charger de... Merci pasteur, on va s'arrêter, on va prendre une respiration pasteur, parce que vous avez vu certainement quelqu'un d'autre qui est arrivé sur le plateau. On va s'arrêter le temps de prendre une rubrique très brève, très intéressante et qui nous permettra de parler d'autres choses, votre côté jardin certainement. C'est l'instant des préférences, une respiration et un accueil Lille Pijou. Bonsoir et bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques, Jean-Jacques Zé, et félicitations pour votre prix que vous aurez reçu ce week-end, meilleur journaliste. Merci beaucoup. Bonsoir téléspectateurs, bonsoir reverend pasteur. Bonsoir. Vous allez bien, bonne fête de la Pâques. Merci. Alors, 7 mois après votre consécration, vous avez été empoisonné. Vous pouvez nous dire ce qui s'est réellement passé? Je pense que vraiment... réveiller cet événement-là, c'est très douloureux. Mais puisque nous sommes à la Pâque, bon, notre thème, la retraite spirituelle que nous avons tenue à Zouté, était la victoire après la souffrance. Oui, parce que vous allez dire que c'est la prière qui vous a carrément sauvé. Tout à fait. Juste après, 7 mois après ma consécration, parce que j'avais des prestations surtout religieuses. Je faisais du gospel et puis j'étais engagé dans l'évangélisation à ciel ouvert. Alors, la paroisse de Saint-Louis-Maville, chez mes oncles maternels, a décidé de m'appeler. C'est ça qu'on appelle des vœux perpétuels, en d'autres termes, pour que je sois pasteur à vie. Et les pasteurs n'ont pas accepté. On m'a donc empoisonné. M'ayant empoisonné, je suis allé jusqu'à ma tête. Vous pouvez aller consulter, vous allez voir. Puisque c'est un événement triste, on passe rapidement dessus. Vous êtes natif de Zouaïtélé. Quel est le lien que vous avez avec la paroisse de Zouaïtélé? Je suis natif de Zouaïtélé. J'ai été affecté comme pasteur à Zouaïtélé. C'est des liens. Parce que Zouaïtélé, vous savez, c'est une ville. Il n'y a pas que des fonds là-dedans. Mais c'est une paroisse cosmopolite. Donc, c'est surtout les prestations, surtout par rapport à la spiritualité et aux dons que j'ai, que le peuple de Zouaïtélé, les chrétiens de Zouaïtélé, que ce soit des catholiques et des protestants, alors m'ont donc apprécié. Nous avons donc des liens très, très liés, très, très étroits, d'amour et aussi de collaboration. Alors, reverend pasteur, combien de femmes avez-vous? Ma femme. Combien de femmes avez-vous? Non, il ne faut pas dire combien de femmes, mais j'ai ma femme. Elle s'appelle Madame Ngomo et Madame Marie-Bernadette. Vous hésitez pour trouver le nom de votre épouse? Non, parce que bon, entre épouse et madame. D'accord. Alors, elle s'appelle Madame Mvutumetu Bernadette, épouse Ngomo. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être tenté de voir ailleurs? Mais comment? C'est tout homme, ça c'est une faiblesse humaine, il faut le dire. Ce qui me caractérise, c'est la vérité. Combien de fois? Et qu'est-ce que vous avez fait en ce moment-là?
Combien de fois de comment? D'être tenté et comment est-ce que vous avez réagi? Les tentations, c'est à tout moment. L'homme est là, surtout le chrétien, est exposé aux tentations. On ne peut pas dire que j'ai tenté un jour, 2 jours, 3 jours, mais à chaque instant. J'ai dit à ce moment précis, qu'est-ce que vous faites? Vous priez? Qu'est-ce que vous faites? Moi, mais je prie. Et j'officie, je suis pasteur et je prie. D'accord. Alors, quels sont vos rapports avec la vie mondaine? C'est-à-dire, est-ce que vous allez en boîte? Est-ce que vous allez à Kribi? Est-ce que vous allez à Limbé? Mais s'il m'arrive d'aller en boîte, je dirais, mais juste pour aller évangéliser. Si c'est pour des options d'évangélisation. En boîte, pasteur? Oh oui, mais bien sûr, il a dit, vous allez évangéliser partout. Mais combien de fois? S'il m'arrive, je dis, s'il m'arrive, je ne suis pas encore parti, mais s'il m'arrive d'aller en boîte pour des options d'évangélisation, je peux aller. Mais puisqu'il n'y a pas d'évangélisation là-bas, je n'y vais pas. On sait que les révérends ont toujours des caves bien pleines. Combien est-ce que votre dernier whisky vous a coûté? Les caves Bien pleines, avec des whisky, des vins de qualité. Vous pensez qu'un pasteur puisse acheter du vin? Pourquoi pas? Mais ce sont des gens qui donnent. Mais vous n'avez jamais... Mes fidèles me ménagent. Et moi-même, je ne prends jamais de l'alcool. Je n'ai jamais pris, je ne prends jamais de l'alcool. Mais mes fidèles, parce que je dois mettre les gens à l'aise quand ils viennent. Alors, si vous voulez, bon, vous dites que, bon, moi, j'ai besoin de... C'est ce que Jésus a dit. Donnez-leur vous-même à manger et à boire. Alors, il y a à manger chez moi, mais pourquoi vous ne me posez pas la question de savoir est-ce que je donne beaucoup à manger aux gens? Ben, on le sait, puisque c'est votre mission. Voilà. Sachez aussi que le vin est là. Le vin n'est pas... Est-ce que ce vin a une différence avec celle qui a été fabriquée par, celui qui a été fabriqué par Jésus, puisque vous avez l'habitude de distribuer des vins? Alors, je pense que quand on parle du vin de Jésus, le vin de Jésus, parce qu'il y a 2 choses. Il y a le sobe et le haïn. Alors, quand il y a le haïn, c'est-à-dire le jus de fruits, le jus de raisin. C'était ça le haïn que le grec utilise. Mais quand il y a le sobe haïn, c'est-à-dire le jus de raisin déjà fermenté. On comprend donc que... Jésus a donné du bon vin, c'est le haïn. Et si maintenant les gens aiment du bon vin, alors toujours est-il qu'il est gardé là, vous voulez boire du vin, venez. Quel type de musique est-ce que vous écoutez? Justement. À part la musique religieuse. À part la musique religieuse. Mais puisque c'est Dofus, vous allez dire que non, c'est la musique religieuse. Moi-même, j'étais un très bon musicien. J'interprétais les morceaux de Rochero. Vous pouvez on peut avoir un petit bout? Oh, un petit bout maintenant, ça fait, vous savez, j'ai 65 ans. C'est pas un souci. Lorsque j'étais... juste un peu, un tout petit peu. Alors, vous voyez, j'ai les Linda, tout. Ah, c'est un prénom de femme alors. Et vos voyages, est-ce que vous aimez voyager? Vous allez où souvent? Mes voyages sont liés à mon ministère. Alors, c'est un ministère universel. Alors, je voyage partout, pas parce que je veux, mais c'est parce que j'accomplis la mission qui m'a été confiée. Alors, vos fidèles disent de vous que vous êtes une personne charismatique et ne jurent que par vous. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas confondu à Dieu? Non. Vous savez qu'il est écrit dans la Bible que la gloire de Dieu transcende en ceux qui croient en lui. C'est-à-dire, si vous croyez en Dieu, la gloire de Dieu transcende en vous. Et puis, jamais un jour, je n'ai dit à aucun de mes fidèles que je suis Dieu. Mais ils savent que j'ai 2 choses, ce qu'on appelle l'humilité humiliante. C'est dire aux gens que je ne suis pas ce grand pasteur gourmand, mais je suis plutôt le chiffon que le Seigneur Jésus utilise autant que le cordonnier utilise le chiffon pour polir les chaussures. C'est comme ça aussi que le Seigneur m'utilise. Je ne vaux rien en moi-même, je ne suis rien en moi-même, si ce n'est qu'un pauvre chiffon, un pauvre monde. Alors pour terminer, votre style vestimentaire, vous êtes toujours habillé comme ça quand vous vous baladez dans la rue? Mais bien sûr, écoutez, qui vous dit que Jésus était pauvre? Moi, je voulais suivre les traces de Jésus. Jésus n'était pas pauvre. Il était habillé en une tenue vestimentaire royale. Et raison pour laquelle son message était pris au sérieux. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous marchez nu-pieds et vous dites aux gens, je veux vous rendre riche. Mais le pauvre fait comment alors?
Le pauvre. Mais le pauvre, ce n'est pas une finalité. Le pauvre, c'est-à-dire, Jésus est venu pour prendre le pauvre afin qu'il soit riche. Alors, nous, notre message, parce que, vous voyez, on peut vous servir même une bonne nourriture, mais si on vous apporte cette nourriture dans un vase trop sale, vous n'aurez pas appétit. Alors, notre message doit refléter ce que nous sommes. Alors, moi, je m'inscris en faux pour ces pasteurs qui sont sales, mais qui prêchent la bonne nouvelle. Ce n'est plus la bonne nouvelle. On comprend donc que vous êtes très élégant. Merci, Joseph. Merci à cause du Christ. Merci Lille Peugeot. Merci beaucoup pour les préférences. On se donne rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Nous, on va prendre les questions de téléspectateurs. Vous vous souvenez qu'il y a un numéro qui est affiché au bas de l'écran et qui vous permet d'envoyer vos questions également pour participer au débat. Pasteur, on va répondre rapidement. Pourquoi les différentes religions ne peuvent pas s'entendre alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu? C'est Martine qui nous écrit le PK 14. Pourquoi il n'y a pas entente entre les religions alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Très bien, c'est une question très, très importante. Pourquoi les religions ne peuvent-elles s'entendre alors qu'il y a un seul Dieu? Surtout les religions monothéistes. Bon. Pourquoi? C'est parce que, quelque part, il y a deux choses ou trois. Il y a d'abord l'hétérophobie, c'est-à-dire la peur d'autrui. Les religions ont peur les unes des autres. C'est-à-dire, je ne voudrais pas tel me dépasse, ou tel ait un plus grand nombre de fidèles. Parce que, économiquement parlant, il y a ça. Ce n'est pas tellement une question de spiritualité. Et vous voyez comment, maintenant, s'il faut énumérer, s'il faut compter les mobiles qui entraînent la guerre dans le monde, 70% des mobiles sont inculqués par la notion de religion. On a compris le premier Ça, point. c'est le premier. Oui. Le second? Le second, c'est les préjugés. C'est-à-dire, on analyse quelqu'un avant de l'avoir bien compris. C'est ainsi aussi que je suis ou mal compris ou incompris. Mais si quelqu'un vient, il m'interroge, il analyse, je pense qu'on va tomber d'accord. On ne cherche pas. Par exemple, les catholiques et les protestants, personne ne cherche à comprendre l'autre. On dit que ceci adore Marie. Fortuitement. Et on le condamne. On dit que ça va, Voilà. on n'est plus ensemble. Voilà, ça c'est la deuxième. L'autre chose, c'est les complexes. Même dans n'importe, même ici à Canal 2, s'il y a ces trois choses, quand on ne peut pas exister, il y aura toujours du désordre. Vous avez créé l'Église presbytérienne réformée sur la base de laquelle de ces trois choses? J'ai créé, pas moi. L'EPRC est une église vocationnelle, c'est une vocation. C'est-à-dire, je ne crée rien. C'est une mission, c'est un appel. C'est Jésus. Parce qu'il a vu que l'EPRC était déjà enclin au mal. Est-ce que c'est le rôle, est-ce que c'est le rôle de Jésus? Jésus ne devrait pas amener les gens à retrouver le bon chemin sans les abandonner. On dit qu'il faut vous tenir, il faut tenir l'autre par la main s'il est en train de se noyer. Mais vous laissez l'EPC en disant que bon, nous on va faire les réformer et vous attribuez cela à Jésus. C'est pas un peu paradoxal? Non, c'est pas paradoxal. Parce que l'Église est sous la domination de Jésus. C'est Jésus le maître. Et quand on voudrait s'accaparer de cette autorité de Jésus, alors l'Église périclite. Ce que moi je veux vous dire, c'est que notre Église prône la foi, une foi simple. On ne donne ni eau, ni sel, ni rien, mais les malades guérissent par le nom de Jésus. Point. On dit que vous n'êtes pas différent de ceux qu'on voit à la télé, qui guérissent aussi les malades. Mais eux, ils distribuent mais vous voyez un peu, je suis différent d'eux parce qu'ils guérissent par la matière. Lorsque vous voyez Tibi Joshua, par exemple, vous dites que ce n'est pas un bon pasteur. Là, il donne des potions, et ainsi de suite, tout ça. Moi, je ne dis pas qu'il n'est pas bon pasteur. C'est un guérisseur simplement? Là, je ne suis pas là pour juger. Non, vous ne jugez pas, vous appréciez. Moi, je parle de moi-même. Bon, c'est-à-dire que Jésus a dit, en mon nom, vous ferez ceci. Dites seulement au nom de Jésus. Mais c'est parce que quelque part, on ne se sent pas convaincu de ce que l'on prêche soi-même. Alors, il faut maintenant recourir à ce que les gens voient, parce que les gens ont toujours voulu voir des yeux. Et, bon, pour nous, on ne voit pas. Nous croyons en un Dieu qui est une force. Est-ce que vous voyez, quand je dis force, est-ce que vous voyez force là? C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y a une communion, il y a une pression qui vient en vous et il vous galvanise. Dieu, c'est comme l'air.
on ne peut pas voir l'air, mais on ressent. Et l'air prend la forme du contenant. Par exemple, le ballon, on parle de la Coupe du Monde. Alors, qui a déjà vu la quantité d'air qui est dans le ballon? Mais ce ballon-là qui va maintenant faire la joie des nations, qui voit, c'est comme ça qu'est Dieu. Voilà notre Dieu. Il est là. Il entre dans une faiblesse, d'une carapace faible, comme l'être humain. Il y a un téléspectateur qui vous demande pourquoi vous avez voulu spolier les PC avec votre bande. Spolier les PC, non, au contraire. Mais je ne peux pas faire le contraire de mon maître. Jésus a été... On a dit qu'il voulait spolier le judaïsme. Mais moi, je ne crois pas. Mais comment voilà la question. Là, je suis parti. Moi, je suis parti de l'EPC. Mais pourquoi maintenant l'EPC? L'EPC, normalement, devrait rester maintenant. Est-ce que vous n'avez pas participé, mes confrères peuvent poser la question, à s'aimer un peu les germes de ce qui se passe aujourd'hui? On vous trouvait pasteur suffisamment indiscipliné, vous créez des paroisses sans demander l'autorisation, parfois hors de votre circonscription, vous en avez créé même à l'étranger, ainsi de suite, on vous trouvait un peu trop indépendant. J'ose croire que si j'étais ce pasteur indiscipliné, je n'aurais pas obtenu ce titre qu'aucun pasteur n'a reçu. Justement, pasteur, avant de parler de ces être titres, modérateur et secrétaire général pour un pasteur qui est désordonné, je pense que c'est utopique quand même, c'est paradoxal. Mais vous avez quand même pris des initiatives comme ça, initiative? sans vous référer. Écoutez. Oui. J'étais le seul pasteur de l'EPC qui interprétait le droit canon. C'est donc dire que je maîtrisais le droit canon. Les autres ne maîtrisaient pas. Non. Il faisait du n'importe quoi. Il faisait du n'importe quoi. Et moi, je disais que j'essaie de la cellule, de la chapelle, jusqu'à l'Assemblée générale. Et j'ai eu des postes à partir de la paroisse. Jusque-là. Vous avez été déposé 12 fois. 12 il faut le rappeler. Tout à fait. Alors, c'est un record quand même pour un pasteur, déposé 12 fois. Et voilà. vous parlez des disciplines. Et c'est là aussi l'un des aspects de l'Église, de l'EPC. Les 12 fois que j'ai été sanctionné, la sanction qui aura duré le plus, c'était celle de 1 mois et demi. Parce qu'on attendait la juridiction supérieure. Pourquoi? Et pourquoi je suis parti même de l'EPC? C'est parce que au XVIe siècle, l'Église catholique disait que c'est la seule Église qui est maître de conscience. On revient là avec Martin Luther. Avec Martin Luther. Et Martin Luther a dit non. Le juste vivra par sa foi. L'Église, c'est une institution humaine qui peut errer. Mais la foi est là. Et au jour d'aujourd'hui, l'Église presbytérienne camerounaise nous ramène beaucoup plus maintenant au XVIe siècle pour dire que si l'Église, parce que j'ai fait 2 correspondances à l'Église, pour dire je suis chrétien, je prône l'humilité. Dites-moi ce que vous me reprochez et je viendrai même agenouiller pour vous demander pardon. Jusqu'à présent. Mais dans l'avion, j'ai trouvé l'une des sommités, un secrétaire général. Je suis parti de mon siège pour aller le voir. Je lui ai dit, je vous ai déjà adressé 2 correspondances. Dites-moi, vous me reprochez quoi? Honnêtement, attendez, allons honnêtement, dans cette logique-là. Vous dites honnêtement que vous ne savez pas ce qu'on voit. Voici sa réponse. Il m'a dit, l'Église presbytérienne camerounaise est comme une équipe de football. Que vous soyez mis là, que vous soyez étophiste, quand on vous demande d'arrêter, vous arrêtez. Alors, vous voyez un peu, c'est-à-dire, essayez de ramener l'Église. Après, vous vous demandez pas pourquoi seulement vous, pourquoi seulement vous, pourquoi 12 sanctions, c'est seulement moi. Est-ce qu'à un moment donné, avec l'humilité que vous prenez, vous ne vous êtes pas dit qu'ils ne peuvent pas avoir tort tous les jours? Mais l'Église ne peut pas errer. D'autant plus que Jean-Jacques. C'est donc dire qu'on ramène l'Église au XVIe siècle. Le 28 septembre 2010, Pasteur Ngomon, une date. Le 28 septembre 2010, le journal de l'EPC, n'est-ce pas, titre à sa une que l'un des plus grands mots de l'EPC, le premier même, c'est Ngomon, Simon-Pierre. Oui. Bon, ce qui est quand même paradoxal, c'est que 3 jours plus tard, ça dit, je crois, le 1er octobre, vous êtes fait ambassadeur de l'ONU. Non, ambassadeur de la paix mondiale. Oui. Voilà. Oui.
C'est quoi? Voilà, c'est donc dire que ma philosophie, mon combat, c'est dans la conviction et non dans les querelles. Vous m'avez déjà vu écrire, est-ce que je suis un ébouc pour ne pas même écrire, savoir écrire ou bien saisir un journal? Jamais. Je pense que ça, c'est la toute première fois. Mais quand même, c'est quand même une triste réputation au niveau du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on parcourt Le les 28, archives, votre voilà, histoire, on a quand même le beaucoup de points noirs. journal de l'EPC, j'ignore le titre, bon, j'oublie le titre, du 28 septembre 2010, quand je sors de la retraite spirituelle à Konolinga, mon fils m'a dit, papa, voici le journal. Moi, je vais porter cette affaire en justice. Parce que c'est trop de sarcasme. J'ai dit, mon fils, tu ne veux pas la bénédiction? Jésus a dit, parce que tout ce que j'ai dit, je me réfère à Jésus. Jésus a dit, heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on dira contre vous toutes sortes de mensonges à cause de moi. Et réjouissez-vous. Mon fils, réjouis-toi. Laisse. Et le 1er octobre 2010, c'est-à-dire quelques jours seulement après, je reçois une invitation pour aller assister à une grande réunion d'un organisme international, la Fédération pour la paix universelle. Elle est partenaire des Nations Unies. Le siège est en Corée, à Séoul. Je suis donc allé. J'étais avec de grands professeurs Mendoza, de grands ministres, et ainsi de suite. On est allé. Après, au moment de clôturer, ils ont dit, nous avons des diplômes, des distinctions à donner à certaines personnes. Elles-mêmes, elles ne savent pas pourquoi. Mais ça fait depuis 10 ans qu'on les suit dans leur manière de se comporter. On a appelé Roger Mila. On a appelé le pasteur Ngomo. J'ai dit à mon fils, voilà ma conviction. Oui, mais pasteur, il y a quand même C'est donc dire que l'opinion, si maintenant le Cameroun, par exemple, si les PC, je ne peux pas dire le Cameroun, et si nous faisons vraiment la part des choses, je pense que si nous faisons des élections maintenant, je pense que j'aurai la plus grande partie et les PC peut-être une minute. Pasteur Ngomo, je vous prends. Oui. Tout à l'heure, tous ceux qui sont des pasteurs, des pasteurs, que ce soit des églises dites de réveil, que ce soit des pasteurs des EPC, tous disaient qu'ils sont des bons pasteurs. Mais pourtant, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des mauvais et des bons pasteurs. Alors, à votre avis, qui est bon pasteur et qui est mauvais pasteur? À mon avis, la population, le peuple de Dieu, par exemple, disons le peuple camerounais, doit savoir censurer les pasteurs. C'est écrit. Qu'est-ce que vous leur offrez comme grille de lecture? Comment reconnaître un comment bon, reconnaître un bon pasteur? pasteur? Jésus, moi je me réfère toujours à Jésus. Jésus a dit, on reconnaît le bon arbre par ses bons fruits. Jusque-là, on n'a pas compris. Essayons donc de voir. Parce qu'il y a des mauvais les bons pasteurs qui font Oui, des c'est lui qui l'a dit. Voilà, Oui. attendez. Les bons pasteurs, ce sont des pasteurs qui se présentent, qui se comportent comme vraiment des hommes de Dieu. Et les mauvais pasteurs, ce sont des pasteurs qui se comportent comme n'appartenant même pas à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, par exemple, Jésus a dit, comme vous avez reçu sans acheter, allez aussi donner sans vendre. Allez, que ceux qui, par exemple, vous permettent d'avoir une bouteille d'eau à 400 francs. Voilà. Vous voyez donc, une fois béni, pour aller, vous avez reçu le charisme, soi-disant charisme de Dieu, de Jésus. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Il n'a pas dit, vous leur donnerez de l'eau. Et de l'eau, encore de l'eau bénite. Qu'est-ce que ça veut dire de l'eau où on a ajouté le sel. Vous-même, est-ce que vous ne connaissez pas la formule chimique du sel, chlorure de sodium? Quand même, par rapport au désordre, le désordre. Attendez donc. Peut-être que le désordre va intervenir tout à l'heure dans le duel. On espère que vous aurez la chance d'être tiré. Je voudrais aller là pour dire que lorsque vous venez chez le pasteur, vous payez combien? On vous dit, il faut leur demander, on paye combien pour voir? On paye combien? 0 francs? 0 francs.
Mais on ne vient pas vous dire merci après. Vous êtes après guéri. coup, après Mais la dire guérison. merci, mais c'est ça. On revient, Jésus on dit, a dit, vraiment, pasteur, ça s'est bien passé, voici un peu. Mais Vous ça, prenez. ça c'est logique. Lorsqu'on revient, vous dit Vous ne merci dites avec un peu jamais à d'argent. quelqu'un, viens me donner. Mais ça, c'est parce que c'est là notre travail. Quand Vous ne quelqu'un voulez guérit, pas il revient vous donner de l'argent, vous prenez. Mais on n'exige rien, mais que s'il vient vous dire merci. Ce n'est pas du servir avant d'être payé. Par exemple, moi, je marche à pied. J'arrive à Douala. Il y a un malade. Moi, j'ai guéri le malade. Le malade s'en va. Il me ramène une voiture, pasteur. Comme vraiment, il faut que tu ailles aussi aider les autres. On n'a pas dit que Jésus ne prenait pas les voitures. Mais Jésus Jésus acceptait les dons, non? Par exemple, le parfum, là. Hein, le parfum. N'est-ce pas qu'il a accepté? Allez, passons, on s'arrête un peu, on prend la rubrique du duel. Une petite respiration, on apprête justement nos bulletins de vote. Le duel. Nous savons que dans l'église, on n'aime pas beaucoup les jeux de hasard, mais ici, c'est un vote. Vous choisissez, voilà, l'un de ces deux bulletins de vote. À l'intérieur, le nom d'un de mes deux confrères qui va vous interroger tout à l'heure pendant 5 minutes. Vous savez. Allez-y, mon pasteur, tirez juste avant que je vienne ici, j'ai prié Dieu. Vous tous, vous êtes n'importe quelle question. Bon, moi je pense. Voilà, c'est comme ça. Okay. On va l'ouvrir, on va l'ouvrir. C'est celui qui n'a pas de carte d'identité qui a peur des policiers. Gilbert Elindiana, pour le duel, vous vérifiez que le second, c'était Jackson Bozo. Voilà. Vous avez 5 minutes, Gilbert Elindiana et le révérend pasteur. Le révérend pasteur, oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai la chance de vous avoir rencontré, en tout cas pour la première fois à Yaoundé. Mais je me suis posé la question ce soir, d'où vient la particularité de l'EPRC, l'Église presbytérienne réformée du Cameroun. La particularité, c'est que l'EPC est une église institutionnelle. Elle est ancrée dans l'institution, dans les règles institutionnelles, et laisse de côté le côté spirituel. Et l'EPRC est une église vocationnelle, c'est-à-dire qu'elle est spirituelle. Voici la devise de l'EPRC, foi, pardon et action de grâce. C'est donc dire que l'EPRC est peut-être comme une église de médiation. Quand il y a des querelles entre protestants et catholiques, l'EPRC prend la spiritualité, c'est-à-dire cet état d'âme ancré dans une confiance totale que les protestants n'ont pas, au fond. Et puis, l'EPRC prend aussi, de chez les protestants, l'enseignement que les catholiques n'aiment pas. Alors vous voyez un peu, donc c'est un panachage pour survenir aux besoins de l'heure. Les gens sont tellement bernés avec ces questions de prière, d'exorcisme, de si bien qu'ils ont plus peur. Il y a beaucoup plus de peur que de confiance. Alors l'EPRC est là pour mettre les gens en confiance, tout en leur enseignant la vérité des Saintes Écritures et aussi prendre cette chose, que c'est une chose religieuse et que Dieu est invisible. Les voies de Dieu sont insondables. Beaucoup disent que l'EPRC est une secte et que vous êtes un gourou. Voilà, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? On a dit que Jésus est le Belzébuth, non? Ça dépend des gens qui ne comprennent pas. Et c'est ça aussi le problème, parce que les gens ont peur. Ils ont peur du pasteur Ngoumou, que je vais prendre la plus grande partie. Moi, je ne fais pas de casuistique. Et je ne demande jamais à quelqu'un de quitter sa religion. Il faut bien comprendre. Moi, l'EPRC considère toutes les convictions spirituelles, pourvu qu'elles soient orthodoxes, bibliques. C'est ça. Et donc, c'est donc dire que lorsque quelqu'un, par exemple, j'ai des gens de l'EPRC qui viennent à la prière. On a été autour de 2000 jusqu'à ce matin. Il y avait des gens de l'EPC. Mais je les recevais. Je dis, c'est pas... Puis, il n'y avait pas que Pierre, que Jean. Mais il y avait 12 disciples. Tous n'étaient pas identiques. Ils étaient divergents. Ils avaient des disparités de niveau. Ils avaient même aussi des différences. Mais tous allaient ensemble.
Raison pour laquelle moi, je voudrais respecter toutes les religions pour qu'on aille ensemble, pour essayer de juguler ce défi du monde. Parmi les malades qui viennent à Zoé-Télé, Oui. il y a plus de femmes. Pourquoi? Ah, effectivement, il y a beaucoup plus de femmes, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que les femmes sont beaucoup plus spirituelles que les hommes. Les hommes sont toujours méfiants parce qu'ils ont plus d'un problème. Un problème d'hétérophobie. Il ne faudrait pas que ce pasteur-ci ou bien celui-ci me dépasse pour avoir des yeux sur ma femme. Alors, ils sont toujours là. Bon, pour les hommes aussi, ils ont des préjugés. On dit que les pasteurs aiment trop les femmes. On dit que. Bon, je ne voudrais pas qu'on prenne ma femme quelque part. Bon, les hommes ont aussi des complexes. Pourquoi lui pourquoi? Non, moi aussi. Vous n'avez jamais été accusé d'avoir enlevé une femme? Enlever une femme? Qui vous suivait? Peut-être, c'est vous qui connaissez. Parce que ce n'est même pas là mon problème. Le problème, c'est que les gens voudraient généraliser les gens. Il y a des gens qui sont hypersensibles à côté d'une femme. Et ils pensent que c'est comme ça que le pasteur Ngomé aussi. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est-à-dire quand le Seigneur me donne l'Esprit Saint, je suis un médecin spirituel. Alors je n'ai jamais enlevé une femme quand même. Quels sont vos rapports avec le révérend Massigam aujourd'hui? Le rapport avec Massigam, c'est un ami. Surtout que je le vois encore avec un corps pastoral. Alors si je le dénigre maintenant, je suis en train de dénigrer la fonction pastorale qu'il incarne. Mais nonobstant son passé, que lui-même il sait des papiers qu'il a signés, des reconnaissances, des escroqueries, ainsi de suite qu'il a. Bon, ça, quand j'étais à l'EPC, il sait. Mais moi, vous avez pardonné aux autres après mais je vous dis le spectacle de 2007? Mais je vous dis que si je n'ai pas pardonné aux autres, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je vous ai dit que j'ai la devise, la foi, le pardon. Un pardon putatif, c'est-à-dire un pardon au de rien, à cause de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus écoute ma prière. Essayez de faire cela, vous aussi, vous allez même guérir, vous allez faire des miracles. Tout à l'heure, vous n'avez pas convaincu en parlant des raisons qui ont fait claquer la porte. Il semble que ce jour, vous avez voulu accréditer certains délégués, ce qui n'était pas de votre ressort, qui était plutôt le ressort du secrétaire général, et vous n'avez pas été content lorsqu'on vous a repris au cours de ces assises-là. Non, j'étais en même temps modérateur et secrétaire général. Quel secrétaire général encore? Vous voulez parler de quel secrétaire général? J'étais en même temps modérateur secrétaire général. Et je connaissais, puisqu'on ne peut pas hisser quelqu'un à une haute magistrature, à cette modérature d'une aussi grande assemblée générale, quand il ne maîtrise pas le droit. Au moment où vous étiez modérateur, il y a eu un incident à Douala. Il y a l'une des chapelles du consistoire Sanaga qui avait été scellée. Oui. Il semble que un passeur n'était pas accepté par les fidèles. Oui. Et parce que certains de ces pasteurs voulaient créer d'autres paroisses. Oui. Comment l'avez-vous géré? Mais j'ai condamné cette histoire. Et c'est la raison pour laquelle le consistoire Sanaga n'a pas voulu, puisque c'est le synode Bassa qui m'a porté plainte, parce que j'ai combattu ce problème. Je dis non, ça ne peut pas se faire. Je suis contre les divisions. Mais la question, c'était les questions financières. Il semble que les paroisses qui produisaient un peu plus d'argent étaient convoitées et que c'est ces paroisses qui devaient faire partie du synode. La raison pour laquelle j'étais combattu, parce que moi, je voulais venir à la spiritualité affirmative. Qu'on laisse les questions d'argent. Moi-même, je ne demande jamais de l'argent à quelqu'un. Mais je prie Dieu. Et Dieu se manifeste. Quand il y a des questions d'argent, il y a des difficultés. Et c'est ça le problème dans les églises. Pourquoi Dieu divise tant les PCE? C'est Dieu qui divise. Ce n'est pas Dieu qui divise. Dieu n'est pas un Dieu de division. Ce sont les hommes qui se rebellent. Vous savez que quand vous ne voulez plus écouter Dieu. Entre bagarres, les faits divers ne manquent pas quand même. Écoutez, Dieu n'a pas créé la bagarre. De vous à moi. Hein? Dieu n'a pas créé de bagarre. La bagarre, c'est la rébellion à la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas créer le contraire. Il crée toujours quelque chose de positif parce qu'il est toujours positif. Et quand on ne voudrait pas l'écouter, alors il y a des bagarres. Et il n'y a plus de Dieu. L'Esprit Saint vient là où les gens sont. Vous voyagez tous les jours. Qui paye vos voyages, pasteur? C'est l'Église qui paye mon voyage. C'est l'Église. C'est l'Église qui paye mon voyage.
Merci Gilbert Bézala. On va peut-être rebondir sur cette question. Le temps de prendre les questions de téléspectateurs. On dit que le titre foncier du site sur lequel est construite votre église à Zouétélé est à votre nom et non au nom de l'église protestante. C'est de l'argent pourtant du contribuable. Non, ce n'est pas l'argent des contribuables. Le titre foncier à votre nom? Le titre foncier à mon nom, pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsque j'ai été affecté à Zouétélé, j'ai trouvé que mon prédécesseur avait fait des clauses qu'il n'avait jamais honorées. Et j'étais comme ça, le bailleur est venu, a dit, allez, sortez, puisque vous ne me donnez rien. Je me suis dit, mais c'est comment? Il dit, non, je vais me... Il a commencé à brader le terrain. Je peux vous citer les noms. Plus de 5 personnes, parmi lesquelles le pasteur lui-même. Le pasteur, mon prédécesseur, là, il a acheté du terrain là. Et vous n'avez pas Alors, réparé la situation? Mais j'ai réparé. Vous avez remis le titre foncier au nom de l'église maintenant? Non, c'est toujours à votre nom? Mais bien sûr, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, la situation, c'est quoi actuellement? J'ai acheté tout le terrain. L'église? Il n'y avait pas que le terrain de l'église. J'ai acheté tout le terrain. C'est-à-dire, M. Ngomo a acheté le terrain? Voilà. Bien... Pourquoi? Parce que j'ai pris de mon argent, j'ai donné. Et il m'a fait des papiers. J'ai donc fait le titre foncier. Et quand j'ai fait le titre foncier, j'ai dit, voici la parcelle qui appartenait à l'église. Elle est bel et bien à l'église. Et c'est là que j'avais bâti même la paroisse, c'est-à-dire la grande chapelle, la cathédrale. C'est sur votre terrain, bien sûr? C'est sur le terrain de l'église que j'ai donné parce que je devais faire, parce que vous comprenez le droit domanial, hein, que je devais faire par procédure de concession avec l'État. Et comme il y avait un papier là, dans le dossier, le papier qu'on appelle l'attestation d'abandon de droit coutumier, l'État a dit qu'il sait que le terrain m'appartient, il ne peut pas signer. Alors je suis passé par l'immatriculation directe pour faire en dernier ressort ce qu'on appelle le certificat de dotation, donc donation. Donc l'église a récupéré ce terrain-là. On dit que vous avez expulsé également, vous êtes entré dans le domicile du pasteur Satégué pour l'expulser. Ça fait également partie des faits qu'on retient comme page noire de votre histoire, votre passage à l'EPC. Ah bon? Il faut rappeler que c'est sur le téléspectateur. Il a été secrétaire général de l'EPC aussi. Satégué était secrétaire général. Et l'église a décidé, vous voyez, un petit mois, je peux entrer. C'est l'église. Le conseil général était là. Et moi, je n'étais même pas à l'intérieur. Le conseil déjà, et on est allé chercher l'huissier. Moi, j'étais là. Et non seulement ça, après, je payais l'écolage aux enfants de Satégué. Je soutenais Satégué quand il était secrétaire général. C'est moi qui payais. Je payais la scolarité à ces enfants. Dans toute cette histoire, on ne retrouve pas le pardon que vous prenez, ni l'humilité. Vous ramenez tout à vous, à vos performances. Vous avez payé l'école aux enfants de Satégué. Bien sûr, c'est pour dire... Il manque un peu d'humilité quand même. Écoutez, vous pouvez dire que Dieu, il manque de l'humilité à Dieu quand Dieu... Je le connais pas Dieu, moi je vous vois. Écoutez, quand Dieu rappelle toujours... Moi, je n'ai pas la chance d'interviewer Dieu, mais là je vous... Dieu rappelle toujours, c'est au fait, par rapport au peuple d'Israël. C'est moi qui vous ai ramené du peuple de l'Égypte. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Ce n'est pas un acte de Jean-Jacques, peut-être dans la même mouvance. C'est-à-dire un rappel pour dire voici ce que j'ai fait. Dans la même mouvance, les gens qui ne me comprennent pas, pourquoi ne pas leur dire que le pasteur a fait ceci, le pasteur nous a fait ceci. Non, on ne dit pas. On dit seulement ce que le pasteur n'a pas fait. Dans la même mouvance, Jean-Jacques. Oui, on reste avec les téléspectateurs. Avec les téléspectateurs, en termes d'humilité, justement, le 20 mai 2007, je crois bien, vous avez invité le sous-préfet de Zouétélé. Vous l'avez appelé chez vous à Biane, il faut le rappeler, votre village, qui est hors de Zouétélé, vous remettre la médaille. Alors, où est l'humilité dans ça? Lorsque vous déplacez le chef de terre. Ça veut dire que Ngomo se prend pour Dieu à Zouétélé finalement. Vous déplacez le chef de terre. Je n'ai jamais été à l'ENAM pour peser sur un sous-préfet, pour le contraindre à faire ce qui est de son ressort. Voici l'histoire. Le 23 mai, je venais de Yaoundé pour aller rendre visite à ma famille et revenir le 25 pour assister, pour représenter l'EPC au défilé ici à Yaoundé. J'étais modérateur de l'EPC. Je trouve donc une correspondance du sous-préfet de Chomo. Il m'a dit, vous savez que vous devez avoir une distinction honorifique. L'État vous a accordé le grade de chevalier
de l'ordre de la valeur. Alors que j'en avais d'abord eu 2. Chevalier de mérite camerounais, officier de mérite camerounais. Et cette fois-ci, il fallait me remettre la médaille. Je dis, bon, voici mon problème. Je suis chef d'église. Je dois représenter mon église au défilé. Et vous me demandez de venir encore, est-ce que je veux me partager? Le sous-préfet m'a dit, la médaille est la vôtre. On peut même vous la décerner chez vous. Allez d'abord à Yaoundé et on reviendra. Ok. Je viens donc maintenant, le sous-préfet s'amène chez moi pour me remettre la Et vous n'avez pas refusé. Je devais faire quoi? Je n'ai jamais été à l'ENAM. Ce Alors, sont eux qui savent. Une autre question de téléspectateur, pasteur. L'EPRC peut-elle survivre après Ngomo? Est-ce que ce n'est pas les Ngomo personnifiés? Il faut plutôt renverser la question pour dire que le protestantisme peut-il vivre sans Luther? Je ne sais pas si vous comprenez. On vous comprend. Bon, c'est-à-dire que l'Église, ce n'est pas une création. Je vous ai dit que ce n'est pas ma création. C'est une vocation, une mission adressée à quelqu'un. Et nous avons maintenant des pasteurs. Nous avons 12 pasteurs. Et nous avons 4 étudiants. 2 pasteurs stagiaires qui ont déjà terminé leurs études à la faculté. Et nous avons 5 étudiants, avec des femmes aussi. Nous venons de consacrer encore une femme pasteur avec son doctorat. Mais on trouve quand même que les investissements ne suivent pas beaucoup. Si on prend la paroisse de Bonamous à Dila-Grasse, il n'y a encore rien. Le bâtiment n'est pas à l'image de ce que vous souhaitez, par exemple. On va le mot prendre, dites-moi, prendre de quelle manière? Et vous n'avez pas encore construit un temple l'EPRC. Alors nous sommes en train de construire. Ça fait quand même beaucoup de temps déjà. Oui, ça fait beaucoup de temps parce que l'argent n'entre pas, il n'y a pas de contribution. Notre problème n'est pas le problème d'argent. Notre problème, c'est d'abord la foi. Mais maintenant, la foi qui est là. Vous voyez, n'est-ce pas, vous voyez des parents déjà. Sauf que vous voyagez beaucoup. On dit, mais il n'y a pas de paroisse ici, il n'y a pas d'église. On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Mais je ne sais pas. Moi, je crois plutôt que vous vous contredisez. Ceux-là, pas vous, mais ils se contredisent. Parce qu'ils disent, est-ce que l'Église peut exister sans le pasteur? Oui, puisqu'on vous adule beaucoup. Voilà. Or, la paroisse. Et ça semble ne pas vous gêner quand on vous adule. On vous adule quand même beaucoup. C'est pour ça que je vous ai posé la question si vous étiez gourou. Mais je ne suis pas gourou. Si on m'adule, on ne m'adule pas parce que je suis beau. Peut-être. Hein? Je suis pas beau. On m'adule parce que je me suis adonné. C'est pour ma confession. Vous êtes tout puissant. Vous êtes tout puissant. C'est parce que je me suis adonné. Je ne suis même pas puissant. La puissance de Dieu transcende en moi. Parce que je me considère comme chiffre. Il y a la relève chez vous, parce qu'il y a... Oui, il y a la relève. Celui qui va aussi faire des... Voilà. Qui va guérir et puis, il y a même des patrons là-bas. Nous allons, dans bientôt, à l'EPRC, je ne voudrais pas être indiscret pour dire que dans bientôt, nous allons faire la cérémonie de la pose de la première. Par rapport à ces églises-là, on constate quand même que pour rester dans cette mouvance-là, vous avez pas mal de paroisses en Europe. Vous en avez en France, vous avez 9 paroisses en France. Oui. À Lyon, vous avez une paroisse, à Reims, à Strasbourg, à Lille, à Toulouse, en Normandie. Voilà. Et puis aussi en Suisse. Et maintenant en Suisse, vous êtes bien à Genève. Aux États-Unis. Voilà, on parle de Roosevelt. Et puis aussi. Alors, ça fait 15 paroisses. Ça fait 16, ça fait 14 paroisses. Vous avez dans le monde, hors du Cameroun. Or, au Cameroun, chez vous, vous n'avez pas 20 paroisses. Alors, c'est quoi vous privilégiez l'Occident parce qu'une espèce de façon peut-être de fuir, c'est-à-dire le fait que vous êtes déjà suffisamment sali chez vous au Cameroun. Alors, on dit Abomenti qui vient de loin. Je ne me mettrai pas en marge de ce que le Seigneur Jésus a dit. Nul n'est prophète chez soi. Je pense que c'est ça. Mais on dit aussi. Mais c'est vous qui investissez là-bas. On n'a pas refusé. On ne vous a pas refusé le terrain. On ne nous a pas demandé. On ne m'a pas refusé le terrain. Vous préférez aller investir de l'autre côté. Qui vous a dit qu'on ne m'a pas refusé le terrain? On vous a refusé le terrain. Mais pourquoi? Nous parlons de quoi? Nous parlions de quoi là tout à l'heure?
On vous a pas refusé le terrain. Vous avez quand même le terrain à Bonamoussa, dit par exemple, vous n'avez pas construit. Je voudrais enchaîner avec la question d'un téléspectateur qui va peut-être dans le sens de ce que vous privilégiez l'extérieur. Pouvez-vous servir les villages pauvres? C'est un téléspectateur. Je pense que c'est. Parce que Genève, Lyon et tout ça ne le concerne pas. Non, je demande pourquoi vous n'avez pas de paroisse à Melundou. Voilà, je pense que c'est même là le problème. Je suis le pasteur des pauvres. Pas que soyez les blancs. Pas les pasteurs des blancs. Mais je suis beaucoup plus le pasteur des pauvres. Parce que, pourquoi? Est-ce qu'à Lyon, à Lyon, à Genève, à Yokohama, c'est l'église qui m'envoie. Okay. Ouais. Mais ici, au Cameroun, je suis disponible, même aux plus petits enfants. Quelle est mon intention de prier dans les retraites? Je demande toujours aux gens de prier pour deux choses. Pour moi, je voudrais que les gens prient d'abord pour ma santé et ensuite pour que le Seigneur me permette d'être plus humble. C'est-à-dire vivre. J'ai apporté un mot dans la théologie actuelle, ce que nous appelons la théologie de partage, l'humilité humiliante. Et c'est ce que j'applique. Aucun pauvre n'est venu me voir parce qu'il y a un riche. Je dis non, attendez d'abord. Je sais d'abord le riche. Non. Je suis là pour les pauvres. Mais il y a les préjugés. Les pauvres disent qu'ils ne vous voient pas. Vous êtes toujours parti. Mais et quand vous arrivez quelque part, c'est un événement. J'ai comme l'impression que moi, je m'inscris en faux pour dire que les pauvres. Parce que, non, vous êtes là. Parce qu'effectivement, parlant même des pauvres, c'est ce que Jésus a dit. Heureux les pauvres en esprit. Alors, moi, je suis pauvre en esprit. Où êtes-vous avec le projet de la fondation? La fondation Pasteur Ngomou. Et puis l'hôpital Dieu, c'est ça? Oui, Hôtel Dieu. Hôtel Dieu. Hôtel Dieu. Alors, je pense que ça va de pair avec votre question, qu'il faut les pauvres. J'ai créé cet hôpital pour les pauvres. J'ai créé même encore l'école maternelle, le complexe scolaire. C'est pas gratuit en tout cas. C'est pas gratuit. Mais avec des prix relativement trop bas. On paye combien là-bas? Le prix trop bas chez vous, c'est combien? Oui, c'est 7 000. De l'informatique et bilingue, de la maternelle, beaucoup moins de. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, moi-même, j'amène. Mais Pasteur Ngomou, en 2000, vous êtes parti au Gabon. Oui. Vous étiez précisément, nous sommes en avril 2000. Oui. 2001, pour être plus précis. Alors vous arrivez à Libreville, vous êtes accueilli comme un petit dieu, un petit roi. Et vous ne fréquentiez pas tellement les pauvres. Je ne vous ai pas vu à Québec, je ne vous ai pas vu. Hein, vous voyez un peu quelque chose qu'on prêchait la semaine dernière, le dimanche des Rameaux. Jésus s'assied sur un anon. Et qu'est-ce que la foule a fait? Hosanna. Hein? Béni soit celui qui vient. Attendez. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Celui qui vient au nom de l'Éternel, le serviteur de l'Éternel, doit être aussi ovationné. Ça ne veut pas dire qu'il est orgueilleux. C'est parce que les gens sont joyeux d'accueillir cette joie, cette manne qui leur tombe du ciel. La grâce. Ils seront guéris. Ils seront élevés. Ils seront réconciliés. Ils auront une confiance en eux-mêmes. Et c'est ça. Mais qu'est-ce que les autres ont dit? Oh là, vraiment, non, on a fait taire ces gens-là. Il y a toujours ça. Je ne pourrais pas m'inscrire en marge de ce que le Seigneur a trouvé ici-bas. Je sais que moi, je supporte et j'aime même l'opposition. J'aime les critiques. Je suis ouvert à ça. Alors, restez ouvert à la critique. Tout à l'heure, on va prendre la synthèse. Une question qui est venue au moins 5 fois. Je prends sa dernière forme. Pourquoi priez-vous, que gagnez-vous justement en priant pour les filles qui veulent aller à l'étranger? Il paraît que vous faites des prières à des filles qui veulent aller à l'étranger. On m'a demandé ici pourquoi on vous appelle le pasteur des filles suisses, quelque chose comme ça. On dit que vous faites un trafic de filles également. Vous trouvez les maris blancs aux filles. C'est au moins 5 fois la même question alors. Qu'en est-il? Je voudrais poser une autre question qui s'appelle ça. Qu'est-ce que j'ai fait des hommes qui guérissent? Commençons par les filles, c'est plus facile. Parce que là, les gens attendent une réponse précise. Parce que je pense qu'on les téléspectateurs qui ont écrit attendent une réponse précise. Est-ce que vous aidez les filles à aller en Suisse, à aller trouver les maris blancs? Est-ce que vous êtes facilitateur? Je n'aide pas les filles à aller voir les Suisses. Je prie Dieu
une femme qui vient pour me dire, pasteur, prie pour moi, je voudrais aller en mariage. Je leur dis même que ce n'est pas l'Internet, ce n'est pas les Blancs. Mais le problème est là, c'est de demander à Dieu de te donner un bon mari. On peut en trouver ici, au Cameroun. Mais si alors, Elles ont fait Dieu, le choix des... Ouais. ce n'est pas moi qui exauce leur prière, c'est Dieu qui exauce leur prière. Et puis, elles s'en vont en Suisse, en Europe, ainsi de suite, ainsi de suite. Où est mon problème là-dedans? Lorsque tout le mari Et là-bas la vient raison vous pour laquelle dire, j'ai dit, pasteur, et les hommes qui viennent me dire, pasteur, priez pour moi parce que je suis célibataire endurci. Je prie pour lui, peut-être il a été maudit ou ceci, et il a une femme. Pourquoi est-ce qu'on ne vous dit pas que je prie aussi pour les hommes? Est-ce que vous aidez les filles à voyager quand même, puisque vous avez les, des facilités, les d'obtenir les en visas, pourquoi? ainsi de suite? L'Église ne pourra jamais, le pasteur Ngomo ne pourra jamais entrer dans le chemin de la facilité. Parce que, de un, je n'ai pas de moyens de le faire, et de deux, je ne pourrai jamais le faire parce que c'est contre mon éthique, l'éthique de la transparence. Je ne sais pas si vous savez que je suis aussi membre de Global Éthique, éthique de la transparence et de la bonne gouvernance. Et c'est ça, et c'est la raison pour laquelle j'ai été choisi pour aller à Bangalore au mois de janvier dernier. C'est donc dire que je dois incarner l'éthique. Alors, pour être clair, les filles qui veulent aller en Suisse, si vous voulez aller trouver un mari, pour la prière, vous pouvez faire la prière. Autant que n'importe qui peut venir et mettre. C'est parce que ce n'est pas moi qui donne, c'est Dieu. On dit prions Dieu, point. Je ne donne ni eau, ni sel, ni ceci, cela. Alors, demande avec quoi vous baptisez foi. vos adeptes. Est-ce que vous baptisez vos adeptes avec quoi? Puisque vous semblez ne pas Je être n'ai- d'accord avec l'eau, Je le n'ai pas, sel, etc. je n'ai pas d'adeptes. Les fidèles. Les filles. Voilà, les Très fidèles bien. de Jésus-Christ. Et Jésus a dit, allez Allez percer, vous les baptisez avec quoi? avec de l'eau. Mais oui. Mais Parce qu'on a la eu personne, l'impression c'est tout une à- église. On a eu l'impression tout à l'heure que l'eau et vous, ce n'est pas trop ça. Écoutez, l'eau dans un cadre de spiritisme. Jésus a dit que nous allons baptiser d'eau et d'esprit. Alors, vous voyez, donc, je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes une église classique. Mais pourtant, vous priez pour les filles, ou vous dites que vous priez, bon, c'est vrai, vous priez pour les filles, mais avant, vous priez pour l'élite de Zouetel également. Oui. Mais depuis un bon bout, vous ne le faites plus, on ne vous entend plus D'ailleurs, beaucoup prier pour Mbongo, par exemple, Edgar. Ah, Et il y a un téléspectateur qui demande si vous êtes déjà parti rendre visite à Polika Baba en prison. Je voulais juste enchaîner. je prie pour tout le monde. Et je rends visite à tout le monde. À Polika Baba déjà, Pas seulement en exclusive. vous l'avez déjà fait. Je vais, Bon. oui, je vais Ok, dans très les bien. prisons encadrer les prisonniers. Mais c'est vous qui avez amené Mbongo, l'autre Ababa à l'église. C'est vous qui l'avez convaincu Mais de venir à je pense- l'église. je Est-ce que vous pense- continuez à le suivre maintenant qu'il est en prison? Vous allez lui rendre visite pour entrer toujours pour rester dans la même mouvance? Écoutez, je suis tout le monde. De un, je suis apolitique. Donc vous allez au CED souvent prier pour Ababa? Mais est-ce qu'il faut-il aller seulement au CED? Mais vous le suivez Mais spirituellement? on prie Dieu. Et Le suivez spirituellement. bien sûr, je le suis spirituellement. Moi, même si c'est le plus grand malfaiteur, si se confie à moi, Jean-Christian comme ça prête pour, si pour se la confie à synthèse. moi comme pasteur, je vais le faire. Mais pourtant, on dit qu'à Zouetele, vous êtes à l'origine du désordre qu'il y a entre trois fils de Zouetele, Ababa, Mbongo et Bad Boy, c'est-à-dire Rémi Zemeka. Je suis quoi? Vous êtes au milieu là, Au l'auteur de la milieu. division Au entre les contraire, trois. je suis là pour les réconcilier. Au contraire. Mais lorsque les gens La refusent perception que les gens ont, c'est réconciliation- que votre réconciliation, c'est à l'envers. Ça Il y va avait- bien. Oh, mais c'est la même chose. Vous privilégiez Ababa au détriment de Mbongo. Attendez, C'est ce qu'on dit à Zouetele. les principes de la prière sont celles-ci. D'abord, l'impartialité. Je ne peux pas prier pour qu'une femme divorce. Et je ne peux pas prier pour qu'un frère se détache d'un autre. Je suis d'abord apôtre de la réconciliation. Tous ceux qui me consultent le savent que je suis anti-division. Oui, mais pasteur, vos relations avec Mbongo, à Zouetele, Mbongo, on sait qu'elles ne sont pas bonnes. Mbongo, c'est écoute, Mbongo, c'est mon petit frère. Et vous savez que c'est des questions de famille. Oui, parce que s'il faut qu'on perce l'abcès, on dit que vous en voulez à Mbongo parce que
À un moment, sa mère voulait être mère de Zoé Télé et même présente la section au FRDPC. Elle a refusé de prendre votre femme comme trésorière. C'est vous qui le dites. Ça s'est dit à Zoé Télé. Ah ouais. Mais moi, je pense que... C'est pas vrai? Écoutez, je pense que voici le problème. Le problème, c'est que nul n'est prophète chez soi. Mais toujours est-il que le prophète est là et il opère. J'ai prié pour ma famille, j'ai prié pour tout le monde. Et mes principes dans la prière, c'est la foi et le pardon. Est-ce que le prophète que vous êtes n'a pas quand même beaucoup de problèmes à Zoé Télé? C'est quand même une ville de nombreuses divisions. Voilà. Et vous vivez là-bas. Écoutez. Ce n'est pas un échec. Vous ne réussissez pas à réconcilier ces gens à Zoé Lorsque Télé. les prophètes étaient en Israël, Petit Zoé Télé, l'assemblée ils était prophétisaient, ils disaient, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites... Mais les gens refusaient. Et ce n'est pas mon problème. Il dit qu'il n'est pas prophète à Zoé Télé. Zoé Télé est très difficile. Dans l'église, dans la paroisse l'Enfance Joyeuse, vous avez pourtant radié l'un de vos fidèles qui aurait eu une petite amie au sein de cette chorale. Oui. Alors, et qui serait même décédé. Qu'est-ce que j'ai dit alors? Je ne comprends pas. Vous l'avez radié? Vous avez radié un fidèle. Radié un fidèle? Mais si, c'est pas moi. Marcel Ballet, ça vous dit? Oui, c'est pas moi, c'est l'église. Parce que ce qui incombe à Ngomo est Ngomo, et ce qui incombe à l'église est de l'église. Alors, vous voyez un peu, donc, dites seulement c'est l'église qui a fait ceci, parce que l'église a ses lois, l'église a ses normes. Alors moi, je vais vous ramener aux lois de l'église plus facilement, parce qu'on va sortir de l'émission. Est-il normal de baptiser les bébés? Voilà, c'est une question des téléspectateurs. On va répondre en 2 ou 3 mots. Est-ce que c'est normal de baptiser un bébé? À l'église catholique, on le fait en disant que c'est de la responsabilité des parents. Je pense que ça voudrait vraiment aussi revenir à... C'est une réponse à la question des gens qui disent que nous sommes une secte. Non, nous sommes une église de souche calviniste, c'est-à-dire réformée. Et les églises réformées acceptent le baptême des enfants parce qu'on sait que Dieu est un Dieu des alliances. L'alliance qu'il a établie avec Abraham, c'était la circoncision. Et l'alliance que Dieu renoue avec son Église, c'est dans le sacrement que nous appelons le baptême. C'est donc dire que tous les enfants issus des parents chrétiens doivent être aussi dans cette alliance-là, qui a donc pour signe, pour sacrement, le baptême. C'est ainsi que nous, on baptise les enfants. On demande si vous êtes né de nouveau. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Qu'est-ce que cela veut dire? On parle souvent de né de nouveau, born again, et ainsi de suite. Mais dès lors que vous avez été à nouveau en partant de l'EPC à baptisé. l'EPC, qu'est-ce qui a changé? Vous avez Est-ce que vous avez reçu parce que quelqu'un vous demande ici si vous avez été consacré pasteur, finalement. Consacré pasteur de À l'EPC. l'EPRC. Mais moi j'étais pasteur. Vous étiez pasteur de l'EPC? Il n'y a pas de consécration. J'étais pasteur à l'EPC. À l'EPC. Oui. Et je suis parti de l'EPC étant pasteur. Et je suis pasteur de l'EPRC. Alors, passons Momo. Jean-Jacques, c'est très important cette question. Vous faites comprendre au président de la République, Paul Biya, que le mal de Zoé Télé, c'est qu'il y a une certaine élite qui voudrait imposer l'homosexualité à Zoé Télé, ainsi que la franc-maçonnerie. C'est des déclarations que vous avez eu à faire, certainement dans les années 2009. Quelle élite de Zoé Télé voudrait imposer l'homosexualité? Vous reconnaissez quand même cette déclaration? Je pense que peut-être que vous me prêtez les mots dans ces déclarations-là. Mais je sais tout simplement qu'il y a l'homosexualité. Et je combats, je ne sais pas, partout. Pourquoi mais vous aviez dit à l'époque, quand même à l'époque, tu as dit à Zoé Télé qu'il y avait une certaine élite qui voulait imposer l'homosexualité à Zoé Télé. Partout, il y a l'homosexualité. Et c'est l'une aussi des raisons pour lesquelles je suis parti de l'EPC. Tout à fait. Oui. Alors, donc, moi, je suis contre. Je lutte contre. L'une des raisons pour lesquelles vous êtes parti de l'EPC, c'est qu'il y a des pratiques d'homosexualité à l'intérieur. Alors, je combats. Vous avez fui le combat, apparemment. Non, il fallait rester à l'EPC parce qu'un téléspectateur demande pourquoi vous êtes parti par orgueil, par suffisance, alors qu'il était possible que vous vous mettiez ensemble avec les autres pour régler tous ces problèmes. Je vois bien parce que lui, il ne connaît pas la déontologie de l'Église presbytérienne camerounaise. Lorsqu'on vous a excommunié, vous n'avez même plus le droit de parler de quoi que ce soit. Okay. Vous ne serez ni écouté, vous n'avez ni statut, ni rien, ni capacité, ni qualité de dire quoi que ce soit. C'est donc dire que si j'allais rester là,
qui allaient même m'écouter. Mais maintenant, au moins, ils m'écoutent. Parce que ce que j'ai dit, ils ont quand même les redondances de cela et ils s'améliorent. Par exemple, À l'EPRC, vous avez réussi à fermer les portes à l'homosexualité, par exemple, au pouvoir de l'argent aussi. à l'EPRC, mais il n'y a L'argent pas. ne va pas entrer là-bas. Écoutez, à l'EPRC, il n'y a pas d'homosexualité. C'est une église vocationnelle où la spiritualité est de rigueur. Ça, c'est vrai. Vous pouvez exorciser quelqu'un qui a des tendances homosexuelles. Mais c'est ça notre travail. Il y en a partout en route là. Vous ne vous arrêtez pas quand vous voyagez pour dire que voilà un et puis sort de ce corps, comme on dit. Non, ça, il y a des choses, des sorts de ce corps et tout ça. Parce qu'il y a des choses. On dit, sort de ce corps, les démons. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'un démon peut enlever l'autre? C'est ça le problème. Raison pour laquelle on parle de l'exorcisme, on donne de l'eau bénite, etc. C'est parce que quelque part, celui qui dit sort de ce corps lui-même aussi est rempli de démons. Et vous savez ce qu'on appelle un démon? Satan n'a pas été créé par Dieu. Dieu a créé un ange et il a appelé Lucifer. C'était pas Satan. Satan n'est pas un nom propre de personne. Satan est une épithète, c'est un adjectif qualificatif, comme on dit souvent, qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est parce qu'il y a eu opposition et Satan n'a pas, Lucifer n'a pas gagné qu'on a commencé à l'appeler Satan. C'est donc dire qu'il existe, mais on ne le voit pas. Mais il a des serviteurs, des employés, que nous appelons alors les démons, parmi lesquels Aël, c'est un démon. Le bavardage, tout ce qui nuit. Le bavardage. Tout ce qui porte à la nuisance, ça c'est un démon. Or, dans les églises, ceux-là qui disent que sort de ce corps, est-ce qu'ils se regardent d'abord dans les yeux? Ils ont des problèmes, non? Les pasteurs sont là, ils ne peuvent pas se regarder dans les yeux, mais le dimanche, ils disent, nous allons exorciser. Vous réussissez parce que vous n'avez pas de problème? Vous pensez que vous réussissez parce que vous êtes saint, vous êtes pur? Ce n'est pas un problème de pureté. C'est un problème de disposition spirituelle. Jésus a dit, lorsque vous allez prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez d'abord. Ça veut dire que vous êtes des humains, vous avez des appréhensions, vous avez des sensibilités. Mais avant de prier, il faut pardonner, c'est le pardon. Et c'est la raison pour laquelle l'autre église, quand nous prions, il y a des guérisons, on appelle des guérisons imminentes. Parce que vous voyez un peu ce qui se passe. On dit, j'ai été guéri. Il témoigne là. Mais quelques temps après, il reprend les béquilles. C'est peut-être une forme de publicité ou quoi, je ne sais pas. Mais la vraie guérison sortir d'abord par celui-là qui guérit. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne vous entendez pas, mais vous voyez un possédé. Et vous dites, mauvais esprit sort. Alors que vous-même, vous avez ce mauvais esprit de haine. Et ça ne peut pas se faire. Et c'est ça le problème dans nos églises. Que les églises nous disent la vérité. Et c'est ça. Et quand, alors, on vient exposer cela en plein jour, on est combattu. On est combattu. Et ça permet de choses. La seconde chose, c'est que vous êtes en costume. Vous êtes malade. Je ne vois pas votre maladie. Je ne la prends pas en compte. Mais ce que je veux, c'est parce que vous avez un costume, peut-être que votre chéquier est... ce que je peux retirer en contrepartie si je vous sers. Vous voyez un peu? Raison pour laquelle il faut acheter de l'eau bénite. Il faut acheter ceci, il faut acheter... Bon, et les bougies rouges et qu'on oui, le pasteur vient, mais le pasteur dit, bon, donne-moi d'abord 50 000 francs. Bon, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et il n'y a pas de... Ça devient plutôt ce que j'appelle le spiritisme et le spiritualisme. On va s'arrêter pour prendre la synthèse de ce programme. 90 minutes, on est en train d'achever notre parcours. Jean-Christian Ankam est déjà installé. Sans transition, on accueille le professeur Jean-Christian Ankam pour la synthèse. Bonsoir, bonne fête de Pâques. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir Simon-Pierre Ngomo. Il faut dire ce soir, vous avez commencé avec comme une espèce de leçon de vie à partir du moment où vous avez fait allusion au fait que la joie véritable vient après la souffrance.
et qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus tendance à éviter cette étape transitoire. C'était en référence à la semaine pascale. Et maintenant, vous dites très bien que vous faites l'apologie de ce que vous appelez la spiritualité affirmative. Cette fois-là qui consiste à ne pas nécessairement chercher à voir Dieu. Parce que de plus en plus maintenant, il y a des pratiques, il y a des rites et des credos qui tentent à détourner les populations vers ce Dieu-là et vous enseigner la foi profonde qui n'a pas nécessairement besoin, n'est-ce pas, que l'on voit Dieu à travers les bougies, les rites, les credos, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, vous êtes parti de l'EPC, vous dites à cause d'un déficit de spiritualité, à cause d'une gestion calamiteuse du patrimoine de l'Église, et vous dites qu'en lieu et place de la foi, du pardon et de l'amour, c'était plutôt des règlements des comptes qui se déroulaient au sein de l'Église. Et si les religions monothéistes, selon vous, ne se mettent pas ensemble aujourd'hui, c'est à cause fondamentalement de 3 choses. Vous parlez de l'hétérophobie, vous parlez du complexe et vous parlez des préjugés. À votre avis, il est tout à fait normal que les populations camerounaises commencent à censurer les pasteurs. Parce que parmi eux, certes, il y a des bons, mais il y a des moins bons et des mauvais. Et au niveau donc de votre église, l'EPRC, entendez Église presbytérienne réformée du Cameroun, vous chassez la peur auprès des personnes qui viennent vers vous et vous leur inculquez en contrepartie la confiance en Dieu, sans nécessairement leur demander ni de changer de religion, ni de changer d'église. Il faut dire également que par rapport à ce soir, malgré vos 14 paroisses que vous avez à l'extérieur du Cameroun, vous vous considérez toujours comme le pasteur des pauvres, vous vous considérez également comme le pasteur de la réconciliation. Et il faut dire que ce soir, plusieurs fois, vous avez dit « nul n'est prophète ce soir ». Voilà pour la synthèse. Voilà. Je pense que c'est... No comment. C'est sans commentaire. Sans commentaire. Merci beaucoup Jean-Christian Ankam. On se donne rendez-vous dimanche prochain avec notre invité. Très rapidement, on va parcourir nos questions de téléspectateurs. Est-ce que la chasse aux démons peut être possible? C'est Ronis qui en parle, je crois. Est-ce que c'est vrai ou faux qu'on peut chasser les démons? Mais elle est possible, puisque c'est ça que c'est même ça. C'est votre spécialité? La spécialité. Il paraît que c'est ce Seulement qui la fait en sorte que spécialité, vous mais ayez beaucoup de... C'est la mission que Jésus a confiée à ses disciples, parmi lesquels ce qu'on appelle l'exorcisme, chasser les démons. Mais il y a une particularité, c'est ça. On fait un rapprochement entre vous et Père Angèle Benvin? Non, moi, je ne veux pas qu'on me mette sur un plateau parce que, bon, effectivement, chacun a ses vues. Bon, mais Pierre ne dirait pas que ce n'est que moi, mais il y a aussi Jean et ainsi de suite. Mais le vrai problème qui se pose, le problème de base, c'est la primauté de Jésus, de l'Esprit Saint, qui entre en celui-là qui doit chasser les démons. Vous savez un peu dans l'histoire de l'Église, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a des gens qui ont dit que, bon, nous voyons Paul en train de chasser les démons. Nous aussi, nous allons chasser les démons. Ils ont d'abord commencé par la simonie, mais après, ils ont dit, ils se sont pointés devant un malade et ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche, sortez de ce corps, comme on dit là. Et les démons leur ont dit, nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Et ils se sont rués sur eux et les ont flagellés correctement. On prend une dernière. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez ces gens-là qui se disent, bon, des pasteurs bonbons ou de machin. Parce qu'on dit que vous êtes tous pareils, parce que vous venez dans le bling-bling, c'est un téléspectateur qui a écrit ce mot. J'aime bien le bling-bling. Alors, je pense que... Il n'y a pas de différence entre ces bonbons pasteurs et vous, parce que c'est toujours le bling-bling. Non, il y a la différence. Mais ils ne peuvent pas me dire comme en quoi. On voit qualité costume pour le pasteur des pauvres, ainsi de suite, toujours en avion, ainsi de suite, bling-bling. Ça m'amène à lui poser on va prendre la dernière généraliste là, parce que la nous croyons au Dieu de ça m'amène à lui poser. Si maintenant j'arrive maintenant, qui vous dit que quand on est pasteur des pauvres, on ne doit plus bien s'habiller? Au contraire, il faut maintenant prouver aux pauvres que vous êtes pauvres. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous aurez aussi des beaux costumes. C'est ça même le sens de l'organisation. Est-ce que le révérend pasteur Ngomo est donc riche avec 14 paroisses à l'Hexagone
Et les autres au Cameroun, est-ce qu'aujourd'hui le pasteur Ngomo est riche? Riche parce que matériellement. Je pense que celui qui croit en Jésus-Christ, pour moi, je ne me considère pas riche matériellement. Parce que je n'ai jamais acheté quoi que ce soit en moi-même. C'est l'Église qui me donne. Et vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas faire que vous me trouvez en aïeul. Vous me donnez un costume. Et j'ai dit non. De peur qu'on me dise que je suis orgueilleux. Il faut aller acheter le costume. De pauvreté. Qu'est-ce qu'on On a appelle peut-être mal interprété le mot de pauvreté. Non, Dieu est un Dieu de gloire. Il faut le glorifier. Quand Dieu te donne quelque chose, il faut porter. Il faut dire, voici, ça c'est à la gloire de Dieu. Alors, la gloire de Dieu va te sortir. Très rapidement, on va sortir l'émission d'Action Bozo. Au bas de la table. Alors, Pasteur Ngomo, dernière question, elle est relative à l'EPRC. En février 2009, vous procédez au dépôt des statuts de votre église. Ouais. Et lorsque j'ai essayé de fouiller, il se trouve que jusqu'à ce jour-là, à ce moment même, vous n'avez pas été légalisé au Cameroun. Ouais. Et curieusement, votre dossier, alors vos statuts n'ont pas été rejetés non plus. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est moi qui dis ça? Mais moi, je sais une chose. Comment est-ce que vous êtes légalisé? En Europe, vous êtes légalisé. A ses stratégies. J'ai déposé mes papiers conformément à la loi en vigueur. Quitte donc à l'État de faire ce qu'il veut, mais je ne suis gêné aucunement. Voici les mêmes, voici les papiers. Vous voyez un peu, ça c'est le journal officiel. Il faut montrer à la caméra. Voilà. Parce que... Ça c'est le journal officiel. Voici là où je suis, là où l'église presbytérienne réformée du Cameroun est légalisée. Voilà. Déclaration de la préfecture de Rhône, Église presbytérienne réformée du Cameroun en France, paroisse d'outre-mer. Proclamation de l'annonce de l'évangile, enseignement et cure d'âme, coordination, ainsi de suite. Voici en France. En France. On attend pour le Cameroun. Il y en a aussi en Suisse, il y en a aussi au Japon, il y en a aussi aux États-Unis. Parce que moi, je voudrais toujours marcher conformément à la loi. Et c'est la même chose que j'ai essayé de faire ici au Cameroun. C'est là. Bon, je ne suis pas là, je ne suis pas derrière l'État. Pasteur Ngomo, la loi de cette émission nous impose un point final maintenant. On vous dit merci d'être venu. Merci, chers confrères. Très bon début de semaine. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cette édition de la Reine. On se donne rendez-vous, comme vous le savez, dimanche prochain, 20h30. Cette fois-là, on espère être à l'heure pour vous. Très bon début de semaine également.